Cette Enregistrement conférence est va débuté. maintenant être enregistrée. Voilà, tout est prêt pour démarrer. Nous sommes donc, comme je le disais tout à l'heure, sur un deuxième masterclass dédié à la réalisation d'une séance d'harmonisation énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une harmonisation énergétique? Ben, c'est justement tous les éléments qui permettent de mettre l'énergie du patient dans de bonnes conditions, dans une bonne harmonie. Et on va voir en quoi tout de suite. On va commencer tout de suite par le vif du sujet, c'est-à-dire le programme tel que vous l'avez vu sur le site. Voilà les thèmes qu'on va aborder. Les trois thèmes majeurs que nous faisons par un protocole d'harmonisation énergétique, eh bien, c'est d'abord nettoyer l'énergie. La plupart des patients, quand ils arrivent, et surtout la première fois, ils sont pas mal chargés de choses. Alors, soit ce sont des charges émotionnelles, soit ce sont des charges énergétiques. Et donc, il est évident que plus le patient est nouveau, plus nous avons besoin de vérifier ces champs d'énergie, parce que c'est vrai que si les champs d'énergie ne sont pas à d'aplomb, s'ils ne sont pas centrés, par exemple, s'il n'y a pas d'ancrage, ou s'il y a des miasmes énergétiques, c'est-à-dire des charges énergétiques négatives sur la personne, eh bien, ça risque de perturber non seulement le soin, mais ça risque aussi de ne pas faire en sorte que le soin tienne. Et c'est ça la problématique des charges négatives qu'il peut y avoir sur un patient. Ça peut perturber non seulement le patient, mais aussi le soin que vous êtes en train de faire. Une fois qu'on aura vu les différents types de charges négatives qu'on peut trouver, alors on va rentrer dans le détail. En fait, ce détail, c'est un extrait de la formation soins de l'aura que je fais chaque année avec des élèves en présentiel, sachant que c'est un extrait, donc vous n'avez pas tout le cours, bien sûr, parce que pour ce cours-là, devinez qu'on prend l'après-midi avec les ateliers pratiques, donc forcément, vous n'avez que un flash de 5 minutes dessus, mais vous avez une bonne synthèse pour voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver en charge négative sur un être humain, et vous allez voir que vous allez être un peu surpris, parce que je vais vous emmener quelque part sur un autre monde, dans un autre monde. Voilà. Après cela, une fois qu'on aura vu le nettoyage de l'énergie, vous verrez le protocole de nettoyage. Donc, on vous présentera ce que Genius est capable de faire là-dessus. Et après, on verra comment réharmoniser l'énergie. Alors, à partir du principe où le nettoyage est fait, c'est un peu comme un métier de plombier. Quand vous débouchez les tuyaux, ben forcément, vous évacuez toute la crasse qu'il y a dans l'eau. Vous débouchez, donc vous enlevez toutes les choses, les saletés qui sont dans l'eau. Une fois que tout le débouchement a été fait, enfin le débouchement, je ne sais pas si c'est français, une fois que vous avez débouché les tuyaux, eh bien l'eau devient à nouveau pure, elle devient propre. Et bien c'est pareil au niveau de l'énergie. Une fois que vous avez nettoyé l'énergie, eh bien l'énergie devient pure et à ce moment-là, on peut procéder à un rééquilibrage. Vous avez tout de suite compris qu'on ne peut pas faire un rééquilibrage ou une réharmonisation sans avoir veillé à nettoyer l'énergie avant. Sinon, c'est comme si on mélangeait du pur et de l'impur, ce qui n'est pas forcément très sympathique pour le patient. Et puis la troisième étape qui est vraiment très importante, auquel le soin de l'énergie avec Genius nous conduit, c'est aussi parce que le patient a perdu quelque part dans sa problématique, soit dans la problématique de la maladie, mais ou dans la problématique d'une dépression ou autre, il a perdu son chemin de vie, il a perdu disons, la dynamique de son évolution, parce que forcément, il n'écoute plus les injonctions de enfin les messages intuitifs de son moi supérieur, il écoute plutôt son ego qui l'embarque dans des choix qui ne sont pas forcément opportuns ou dans des situations qui sont bloquées. Et donc, on va voir aussi comment aider et accompagner le patient à la reconnexion avec son moi supérieur afin d'acquérir vraiment le principe d'auto-guérison parce que l'auto-guérison, elle se produit à ce niveau-là. Voilà. Et après, on passera à l'atelier. On verra toutes les fonctions qui se trouvent dans Genius. On verra l'aura, la fonction aura, comment l'utiliser. On verra aussi la notion de protection spirituelle. Vous avez plusieurs items dans le champ biologique, dans la partie champ biologique, sur protection spirituelle. Donc, on verra tous ces items. On verra aussi comment rééquilibrer les chakras. On fera un saut aussi sur les méridiens d'acupuncture parce que c'est énergétique et que la réharmonisation passe aussi par la réharmonisation des méridiens, notamment lorsqu'il y a de grands déséquilibres de santé. Et aussi, on peut traiter aussi des dépressions avec l'acupuncture. Hein. On sait qu'en acupuncture, il y a des points psychiques, des points qui peuvent intervenir sur l'esprit, sur le chêne, comme disaient les Chinois. On verra aussi l'utilisation de la fonction des solfégios, qui est très intéressante et très importante, parce que là, on commence à toucher effectivement la reconnexion au chemin de vie
et au moins supérieur grâce au solféggio. Et en même temps, quand vous expliquez à votre patient ce qui se passe avec le solféggio, vous allez lui donner des clés aussi pour savoir sur quoi il travaille actuellement, quelles sont les étapes par lesquelles il passe actuellement. Donc, ce qui est quand même assez rassurant pour un patient. On verra aussi à quoi sert la géométrie sacrée, dans quel but on l'utilise. Alors, on l'utilise rarement, mais quand on l'utilise, c'est pour quelque chose de très important. Donc, on verra exactement pourquoi. Et on terminera par l'utilisation de la fonction des élections de Bach. Notamment, on donnera les règles de base et surtout, pourquoi les élections de Bach à ce moment-là, lorsqu'on parle de reconnexion au moi supérieur. Voilà, c'est parti, on démarre. Et donc, le premier thème qu'on va aborder, ce sont les différents types de charges énergétiques négatives. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie négative n'existe pas. Tout est lumière à la base. Mais à partir du moment où il y a des charges négatives, on dit de l'énergie chargée négativement, parce que la source, elle est de deux niveaux. Il existe deux types de charges énergétiques négatives. Celles qui proviennent de l'intérieur de nous, c'est-à-dire que nous nous générons nous-mêmes. Par exemple, l'attaque psychique qui se trouve dans le genius peut provenir soit de nous, c'est-à-dire que nous nous attaquons nous-mêmes psychiquement, soit peut provenir aussi de quelqu'un qui nous attaque psychiquement. Vous avez vu qu'il y a deux façons de voir l'attaque psychique. Et donc, on va voir effectivement que le genius a déjà repéré certaines charges. Et c'est important de savoir que certaines charges négatives peuvent provenir carrément de notre auto-punition, notre autodestruction ou notre notre auto-envoûtement quelque part. C'est-à-dire qu'on est en train de se mettre nous-mêmes dans des charges négatives. Autre type de charge, eh bien effectivement, celles qui sont projetées par l'extérieur sur nos énergies, sur nos corps subtils, sur nos corps énergétiques, soit par des personnes, soit par un environnement dans lequel on baigne, c'est-à-dire un environnement géopathique, géobiologique, qui nous apporte, par exemple, si vous êtes dans un lieu où il y a eu des anciens Templiers, bien, les Templiers étaient très au courant de clés ésotériques pour protéger leurs trésors, et forcément, ils ont créé des pièces ou des lieux qui créent de sacrés malaises ou de sacrées plongées énergétiques. D'ailleurs, celle que on connaît le mieux, c'est le labyrinthe de Chartres, où effectivement, dans un des passages du labyrinthe, vous avez l'impression d'être plombé. En fait, l'initié, le compagnon qui a fait le labyrinthe de Chartres, il a mis cette partie du labyrinthe sur une zone tellurique qui aspire, en fait, qui creuse, qui plombe l'énergie et qui donne une notion de petite mort avant la renaissance. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, soit un lieu tellurique, soit des personnes peuvent forcément charger négativement votre énergie. Alors, en termes de géobiologie, pour ceux qui s'intéressent, en général, le terme qu'on utilise pour des charges négatives globales, on appelle ça les énergies tertiaires. C'est-à-dire que vous avez des énergies chargées négativement, qui sont des pollutions énergétiques, qui viennent, comme je viens de l'expliquer, soit de l'intérieur de nous, soit de l'extérieur. On les appelle des énergies tertiaires. Si vous êtes un pro de l'antenne de Cher, la valeur de repérage des énergies tertiaires, pour savoir si la personne est chargée de ce type d'énergie, c'est 3,33. Alors que vous avez des énergies qui sont nettement beaucoup plus lourdes, et qui sont même carrément des énergies qui sont liées à ce qu'on appelle des forces obscures. Donc, par exemple, la présence d'envoûtement, la présence d'attaque astrale, ou la présence d'entités négatives, ou de miasmes astral, peuvent forcément ramener ce genre de force. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez un pied dans le bas astral et vous êtes imprégné de cette énergie. Et donc, à l'antenne de déchets, on la repère facilement en mettant la règle sur 6,6. Voilà, ça c'est les deux points de repère de base. Vous pouvez effectivement repérer l'antenne de déchets ou au pendule en parlant de 3,33. Est-ce qu'il y a du 3,33? Est-ce qu'il y a du 6,6? Et là, vous serez capable de voir si la personne est chargée. Alors, il y a une chose qui m'horripile un peu, c'est qu'à partir du moment où les gens sont au courant des charges négatives, ils sont obsédés par les charges négatives, et donc ils vont constamment dire « Ah ben ça c'est négatif, faire attention à ça, faire attention à ça, à ça ». En fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur d'attraper des énergies négatives ouvre les portes pour les ramasser. Donc l'idée, c'est plutôt ne pas s'intéresser au versant négatif de la force, mais plutôt monter nos vibrations dans l'amour au maximum, nous permet d'éviter que nous soyons pollués par ce type d'énergie. Et ça, c'est vraiment fondamental.
Et les personnes ne savent pas cela. Elles pensent qu'il faut être obsédé et aller chercher, aller à la pêche en permanence de ce type d'énergie. Il vaut mieux éviter de se fixer sur ce type d'énergie par la pensée, parce qu'à partir du moment où vous y pensez, ben, vous les amenez vers vous. Alors, comment agissent et pourquoi faut-il les enlever et comment agissent ces charges négatives? Ben, c'est simple. D'abord, toute charge énergétique que nous portons dans nos corps subtils, que ce soit une charge émotionnelle, parce que ça peut être aussi une source de charge négative, ou des énergies congestionnées qui nous ont été envoyées par quelqu'un de l'extérieur ou par un environnement, agissent à la manière d'un parasite qui nous plombe et nous alourdit. Dans notre langage de thérapeute, on parle d'un patient plombé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que déjà, la sensation que vous avez quand le patient rentre dans la pièce, c'est tout de suite un froid glacial dans vos mains, ou une impression de malaise ou de mal-être, ou de lourdeur qui plane autour de cette personne. On peut dire que là, c'est pas bon signe quand vous ressentez ce type d'énergie. Ça veut dire que la personne est vraiment aux prises avec de ce type d'énergie. Une énergie congestionnée stagnante sera comparable à un poids que la personne porte, et cette charge énergétique active se manifestera par un parasitage qui l'empêchera littéralement d'avancer dans sa vie de manière correcte. C'est-à-dire que ça peut aussi perturber grandement l'évolution, voire même plomber l'évolution d'une personne qui, elle, ne sait pas qu'elle est atteinte de ce type d'énergie, mais qui, quand même, se retrouve confrontée à des obstacles dans sa vie sans pouvoir y donner une explication. Alors nous sommes forcément influencés par ce qui est sur nous et en nous. Il est indispensable de se nettoyer pour discerner avec justesse le monde qui nous entoure. Si nous sommes remplis de charges émotionnelles chargées négativement ou de charges énergétiques négatives de toutes sortes, nous ne pouvons pas être objectifs dans nos perceptions, nous sommes forcément perturbés. Les clés spirituelles, les aides et les outils que nous recevons sont en adéquation avec notre pureté énergétique intérieure et avec la fréquence vibratoire de ce qui nous est propre. Donc la règle de base, c'est plus nos énergies vibrent sur la vibration élevée de l'amour en lumière, moins ce type d'énergie peut nous atteindre, et cela est la meilleure des protections. Car la simple idée de se protéger contre quelque chose ouvre une porte de dualité et de peur. Je pense que vous avez compris le message, et on va aller maintenant un peu plus loin pour essayer de savoir quelles sont ces fameuses charges en question. Donc je vous ai préparé une typologie, et là, vous avez vraiment plusieurs types de choses. Alors, faut être clair, Genius ne couvre pas l'ensemble de ces charges. Il fait du global. Alors, je vous dirai ce qu'il fait en global, mais c'est vrai que ce qui serait bien, c'est de pouvoir créer vous-même une bibliothèque. D'abord, une bibliothèque pour scanner, pour savoir si la personne a ou non ces types de charges, en les nommant, et puis une autre pour, forcément, transformer dans la lumière, nettoyer ces charges. Donc, en gros, on peut ajouter, et d'ailleurs c'est ce que j'ai comme fichier en bibliothèque, on peut ajouter une bibliothèque et la créer spécifiquement pour cibler au mieux ce type d'éléments, mais quand même c'est intéressant que vous soyez déjà au courant de tout ce qui peut se produire en charge négative pour ne pas être pris au dépourvu si jamais vous ressentez des choses. Oups, désolé, j'ai appuyé un peu trop tôt. Voilà. Alors, première chose, les typologies des charges négatives. On va regarder d'abord les projections de pensée provenant de personnes envoyant des charges négatives. Ah, excusez-moi, ouais, c'est ça. Congestionnée. Ce qu'on appelle une énergie congestionnée, c'est une énergie stagnante qui ne circule plus dans votre organisme. Ça stagne, donc ça devient lourd. Ok. En premier lieu, vous avez les attaques négatives. Alors, dans les attaques négatives les plus communes, ce sont les envoûtements. Vous avez le vaudou, vous avez plein de choses. Le cabois en Martinique, je connais bien la Martinique. Donc, vous avez les Haïtiens travaillent beaucoup le cabois. Donc, vous avez vraiment. Il faut savoir que ça existe. Hein. Il y a des gens qui sont croyants et qui pensent qu'à partir du moment où ils sont envoûtés, ça ne va pas. Moi, ça m'arrive de dégager des envoûtements 1 ou 2 fois par an. C'est rare de trouver de patients. Mais par contre, les charges négatives, les attaques négatives, par les pensées de personnes, ça, c'est quotidien. Alors, effectivement, les attaques négatives, que ce soit envoûtement ou attaque par la pensée négative, c'est globalisé dans Genius, c'est tout ce qui est la notion d'attaque. Donc, vous verrez que cet item unique. Ceci dit, dans les attaques négatives, vous avez les envoûtements, mais les pensées qui vous envoient de la colère, vous envoient des conflits, ça peut se transformer énergétiquement en pieux astraux ou en flèches astrales.
c'est carrément des flèches éthériques qui viennent vous toucher et qui viennent toucher forcément des zones du corps, notamment les chakras. Donc c'est vrai qu'en soin de l'aura, on apprend aux élèves à enlever ces flèches et ces pieux, à enlever ces charges avec les mains et les transformer dans la lumière. Là, avec Genius, vous faites du global, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours les attaques qui globalisent l'ensemble de ces items. Après, vous avez les formes pensées. Alors les formes pensées, ben, c'est simple, ce sont des pensées créées et orientées qui, à force d'être nourries, deviennent autonomes et tournent en boucle. Alors ça peut être des formes pensées, effectivement, que vous fomentez vous-même, parce que forcément, par la loi d'attraction, ben, vous allez attirer l'événement auquel vous pensez. Ça peut être aussi des formes de pensée négatives de la part d'autres personnes autour de vous. Et là, c'est pareil, ça regroupe la notion d'attaque psychique qui se trouve dans l'item de Genius. Les liens de possessivité, ça aussi, ce sont des charges négatives, notamment dans des relations de couple qui se sont mal passées, ou des relations avec des personnes jalouses, au maximum, au paroxysme, on peut parler du pervers narcissique qui défraie la chronique, qui en a défraie un peu trop d'ailleurs, hein, parce qu'on n'entend parler que de lui, ou d'elle, parce que le pervers narcissique n'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme. En clair, le lien de possessivité, c'est dans l'item couper le cordon. En fait, c'est ce truc-là, cet item-là que vous utilisez pour séparer les liens de possessivité et se couper ce type de charge. Parce que c'est vrai que ce type de charge imprime l'aura et forcément, lorsque vous quittez quelqu'un, bah, vous quittez la personne physiquement, mais il se peut que toutes ces énergies et ces liens de possessivité perdurent dans l'aura pendant des mois, voire même des années après la séparation. Hein. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les empoisonnements psychiques. Et là, c'est pareil, ce qu'on appelle les implants. Alors, la notion d'implant est un peu particulière, peut-être vous choquer, mais il faut savoir que les implants énergétiques existent. Dans cette session, on n'en parlera pas, parce que c'est très spécial. Il y a des protocoles très spéciaux. Il faut être très prudent avec ça. Le seul type d'implant dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle l'implant psychique, qui est forcément envoyé par une personne qui vous manipule depuis très longtemps, donc les manipulateurs, et qui crée forcément une sorte d'implant matérialisé par une sorte de pièce qui se trouve imprégnée dans votre aura et qu'il faut forcément dégager. Donc là, couper le cordon, ça peut balayer l'ensemble de ces éléments-là, sachant qu'un implant, c'est aussi spécifique à travailler, mais je tenais quand même à vous tenir au courant sur la situation. Alors maintenant, les charges négatives provenant de notre propre vécu, notamment les charges émotionnelles. Celles de cette vie, les non-dits, les situations d'agression quotidienne, les attaques personnelles, les injustices qui génèrent des paroles négatives et qui laissent des traces dans le corps. Et qui forcément amènent une cortège émotionnel, comme la colère, la haine, enfin toutes les énergies émotionnelles négatives. Vous avez le karma négatif, qui lui aussi va forcément imprégner votre énergie et influencer votre comportement. Vous avez les empreintes du karma négatif. Effectivement, une fois que vous avez libéré un karma, il peut rester quelques empreintes dans votre champ d'énergie. Et puis, vous avez tout ce que vous vous êtes programmé, c'est-à-dire vos interdits, tout ce que vous vous êtes imposé de manière subconsciente, que vous vous êtes programmé vous-même par votre propre façon de fonctionner, donc vos auto-limitations qui peuvent fomenter aussi des charges négatives. C'est pas fini. Hop, de l'autre côté. Vous avez aussi celle des vies antérieures, c'est plus de cette vie-là. Donc les mémoires des vies antérieures peuvent interférer sur votre énergie d'aujourd'hui. Vous avez notamment des vœux périmés qui se trouvent dans les vies antérieures. Il s'agit de ceux prononcés dans cette vie ou dans une autre vie qui ont imprimé notre énergie et qui n'ont pas été déliés, ce qui occasionne des sabotages dans notre vie ici ou des auto-limitations dans l'évolution, ou même carrément on est brimé, hein, si vous préférez. Les liens karmiques avec nos ancêtres et des pactes réalisés avec les plans subtils inférieurs. Et oui, on en parle, c'est assez particulier, mais ça peut arriver aussi que vous êtes tombé dans le pouvoir dans une vie antérieure et que vous avez été flirté avec les forces obscures. Et dans ce cas-là, avec Genius, les seules choses que vous pouvez libérer, c'est effectivement force obscure dans cette zone. Les mémoires des vies antérieures, on peut le travailler en ajoutant effectivement des
des bibliothèques pour ça, les vœux périmés aussi, les liens karmiques avec les ancêtres aussi, tout ce qui est partie karmique et mémoire de vie antérieure, on peut l'ajouter avec des bibliothèques que vous pouvez créer pour ça. Et si vous n'avez pas envie de les créer, nous, on peut vous en vendre puisque vous pouvez aller sur notre site pour acheter toutes les bibliothèques que vous voulez. Il y a des kits de bibliothèques et aussi des kits professionnels qui sont déjà toutes préparées. Il suffit simplement de les télécharger et de les avoir sur votre Genius, sachant que ceux qui sont abonnés à la Masterclass 3 et 4 en auront une gratuitement pour chacun des thèmes, une sur le cancer et l'autre sur le développement personnel. Je continue. Alors maintenant, on va parler d'autres types. On va parler des parasitages provenant des plans subtils. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, c'est une fréquence énergétique très basse qui attire des tas de petites entités, de petites bestioles bizarres. Et là, c'est là que je vous dis que je vais vous faire rentrer dans un autre monde. Il faut savoir qu'on est dans le monde de l'énergie et que dans le monde de l'énergie, il y a aussi des choses qui existent. Et notamment, ce que je suis en train d'essayer de vous montrer là, c'est que sur l'aura, on peut trouver des parasites énergétiques. On appelle ça des petits parasites. Alors, ils ont différentes formes. Les élèves, dans les stages, on les voit, ils peuvent les sentir avec les mains. Ça peut ressembler à des petites pieuvres, à des serpents, à des insectes. On voit aussi des larves, des œufs, des petits parasites dont la particularité, c'est de se déplacer à l'intérieur du corps éthérique du sujet, qui ont la forme de gros vers semblables à des cigares, par exemple. Ou carrément des schèmes, qui sont des parasites astraux, qui ont pour caractéristique d'amplifier nos émotions. Et même carrément de s'en nourrir, poussant les personnes vers des pensées pouvant aller jusqu'à l'obsession. Donc vous voyez, excusez-moi, vous voyez que effectivement, ces types de parasitage peuvent générer des comportements particuliers et des influences de nos comportements. Vous avez la famille des entités. Alors, vous avez forcément entité hein, dans le Genius, et ça couvre l'ensemble des entités qui peuvent exister. Hein. Vous avez les entités de base astrale, des entités qui influencent négativement leurs victimes. Vous avez les entités de personnes décédées qui ne sont pas négatives, elles sont simplement bloquées dans la matière et ont du mal à monter dans le tunnel de lumière. Donc elles demandent de l'aide pour monter, donc des dégagements hein, d'énergie, dégager les entités. Donc effectivement l'application le permet. Et en même temps, tant qu'une entité est accrochée à votre corps d'énergie, bah forcément elle vous pompe de l'énergie, vous êtes fatigué parce qu'elles ont besoin d'énergie pour pouvoir, elles ont besoin de se nourrir d'énergie pour pouvoir rester en contact avec la matière. Vous avez aussi les élémentaux de la nature, ce ne sont pas méchants, mais bon, c'est vrai que ces petits élémentaux dans la nature sont assez facétieux. Par exemple, quand vous cherchez vos clés partout et que vous pensez les avoir vraiment laissées sur cette table-là, vous vous dites, c'est bizarre, mais je la retrouve ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut arriver que ces petits élémentaux s'amusent avec vous et déplacent certains objets. Voilà, ça c'est pour les énergies chargées négativement. Maintenant, juste quelques mots sur les implants. Les implants peuvent être des implants qui viennent de pensées négatives ou de personnes qui existent de cette vie-là, mais les implants peuvent provenir aussi de mémoires de vie antérieure, notamment aussi de civilisations qui ont placé ces implants à l'époque pour vous empêcher d'évoluer ou d'acquérir certains dons. Donc on est vraiment sur des blocages de dons et d'évolution. Et puis vous avez aussi des implants programmes qui sont carrément posés par d'autres civilisations, notamment sur d'autres plans, des plans multidimensionnels ou des plans extraterrestres. Et là, on retrouve ces objets qui sont vraiment des objets qui ressemblent à comme des objets métalliques sur l'énergie et qu'on doit enlever avec un protocole très précis. Donc simplement, c'est à titre d'information que je vous parle des implants, mais Genius est incapable de dégager un implant et de toute façon, il faut être déjà dans le don du soin de l'aura pour pouvoir le faire, puisqu'il faut pratiquer une chirurgie énergétique pour faire un dégagement d'implant. Mais bon, quand même, quand je parle des charges négatives, je suis obligé de vous en parler quand même. Donc vous êtes un peu au courant et renseignez-vous autour de vous si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi ils ressemblent et comment on peut les dégager. Mais ça n'engage que votre responsabilité, c'est très important. Un implant, on ne peut pas l'enlever comme ça, il faut demander les autorisations au guide, ceux qui décident de l'enlever.
Parce que des fois, des implants ont été aussi demandés par la personne dans une vie antérieure pour s'auto-limiter et traverser les épreuves nécessaires pour évoluer, et qu'une fois que les épreuves ont été traversées et résolues, l'implant s'auto-détruit lui-même, ou carrément devient évident, et là, on n'a plus qu'à l'enlever. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de voir l'implant. C'est pas forcément facile avec Genius de pouvoir s'en occuper. Voilà, on a fini toute la charge négative. Si vous avez des questions, commencez à les poser, comme ça je pourrais, écrivez-les sur le chat, comme ça je pourrais répondre tout de suite. Et puis, on va passer à la phase 2, harmoniser l'énergie, dans quelques instants. Alors, je sais que c'est pas facile de poser des questions à la fin, donc je vais plutôt ouvrir une question là maintenant, parce que sur les charges négatives, il y a peut-être des questions importantes. Donc, allez-y, j'attends vos questions sur le chat. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que je suis clair et audible et que tout va bien pour vous. Vous êtes sûr? Toujours pas de questions? Ok, je passe à la phase suivante. Donc, on est d'accord que toutes ces charges négatives, forcément, il faut les nettoyer. Et donc, c'est bien sur la page protection spirituelle de Genius que vous allez pouvoir procéder à ce nettoyage. Mais avant cela, il faut comprendre comment fonctionnent les bases de l'harmonisation énergétique pour avancer à partir de là, une fois le nettoyage fait. Alors, c'est pareil, c'est le b.a.-ba d'une formation sur Andorra que vous avez sous les yeux. J'ai essayé de simplifier parce qu'on est sur une session de 1h15, 1h30, donc c'est pas facile. Mais en gros, il y a 3 axes sur lesquels il faut absolument veiller chez un patient qui arrive pour la première fois ou même à chaque séance. Première chose, il faut vérifier si la personne est ancrée à la Terre. L'ancrage à la Terre est fondamental dans l'énergie parce que l'être humain est entre le ciel et la Terre, donc il reçoit les énergies du ciel via la couronne et il reçoit l'énergie de la Terre via le chakra racine. Et la Terre, l'énergie Terre, c'est ce qui calme la personne, c'est ce qui amène de la sérénité et de la zénitude, et en même temps, la Terre nourrit en énergie, c'est-à-dire que le point numéro 1 du rein qui se trouve sous la plante des pieds, c'est le point racine de la Terre. Ce méridien remonte et est relié donc à chakra racine, et donc on se nourrit d'énergie. La fatigue, l'épuisement vient d'un manque d'ancrage. Donc ça veut dire qu'on se nourrit d'énergie, la Terre nous nourrit d'énergie pour nous soutenir, renforcer notre immunité, renforcer notre énergie. Tout ça, c'est l'ancrage qui le permet. En même temps, un faible ancrage ou un manque d'ancrage, la personne n'est pas incarnée, elle n'est pas dans ses corps sont déstabilisés autour de lui ou d'elle, les corps d'énergie flottent autour du patient, et forcément, le corps physique étant découvert, eh bien, il y a une fuite d'énergie, première chose, et en deux, eh bien, c'est comme une maison dont les portes et les fenêtres sont ouvertes au courant d'air, tout le monde rentre, y compris ceux qui ne sont pas invités. Ça veut dire que votre corps physique est comme une éponge énergétique qui capte toutes les négativités environnantes et va se sentir forcément à un moment déséquilibré. Voilà. Et en même temps, un problème d'ancrage à la Terre, c'est un problème problématique d'ancrage, donc d'incarnation dans la vie, d'acceptation de la vie. Pas mal de patients sont dans ce cas-là. Par exemple, prenez l'anorexie, boulimie, vous êtes en plein sur ce thème, refus d'incarnation. On est sur des difficultés pour se réaliser, des difficultés pour avoir de l'argent. Tout ça, c'est la structuration de l'être qui est liée à l'ancrage à la Terre. Donc, c'est vraiment important de vérifier cet ancrage. Et vous avez dans la page protection spirituelle de Genius, effectivement, réancrage à la Terre, c'est marqué. Donc ça, c'est important de l'utiliser. Donc en bas, vous avez le protocole, utilisez l'item reconnexion à la Terre dans la page protection spirituelle, ou bien, vous pouvez faire aussi les deux, rééquilibrer le chakra racine dans la page chakra,
Comme ça permet effectivement de ramener à la Terre. J'ai mis le chiffre 8 après ancrage à la Terre parce que c'est avec l'antenne de l'échelle, ça permet de repérer l'ancrage avec une antenne de l'échelle en mettant la règle sur 8. Deuxième règle de base importante, le centrage. Une aura bien ancrée reste stable et entoure le corps physique du patient, un peu comme une bulle de protection. On dit qu'elle est centrée, cette aura. C'est-à-dire, en clair, normalement, la place équilibrée et harmonieuse de l'aura, c'est de faire une bulle autour de vous et que tous vos corps d'énergie soient autour de vous. Et qu'ils soient bien ancrés à la Terre et bien ouverts vers le ciel en même temps, que ce soit synergique entre le ciel et la Terre. Mais ce qui est important, c'est que tous les corps soient centrés et que l'axe central du corps sert de balance et d'équilibre pour dire, ah oui, effectivement, tous les corps sont bien au centre, ils sont bien alignés, bien centrés. Il n'y en a pas un qui se balade à gauche, il n'y en a pas un qui se balade à droite. Tout est bien emboîté en poupée russe autour de la personne. Alors forcément, si la personne n'est pas ancrée ni centrée, ben, automatiquement, l'aura n'est pas protégée et là, on a encore des portes ouvertes aux pollutions énergétiques et aux intrusions. On appelle ça une absence de protection de l'aura. Donc pour permettre au centrage de se faire, vous utilisez sur la page protection spirituelle tous les items qui touchent la protection aurique. Protection pour le bien de, je crois que c'est pour le bien et la lumière, un truc comme ça. Mais protection aurique, protection pour le bien supérieur. Voilà. Tout ça, ce sont des items qui, quand ils sont en alerte, montrent que la personne n'est pas centrée. Et aussi, il faut utiliser les items force obscure ou entité, couper le cordon ou attaque psychique si vous repérez une alerte. Parce que lorsque le centrage n'est pas fait et que l'ancrage n'est pas bon, eh bien forcément, vous allez trouver forcément des charges négatives sur le patient. Enfin, troisième thème important et indispensable, c'est la notion d'alignement ou de synergie globale. Il est impératif pour une bonne harmonie que les chakras et les 10 principaux s'alimentent en énergie. Et pour ça, c'est l'axe ciel-terre, l'énergie qui descend du ciel par la couronne et qui rencontre la terre, et l'énergie qui monte de la terre et qui rencontre la couronne, qui monte au ciel. Donc c'est cet échange constant d'énergie qui va rencontrer chacun des chakras, et les chakras étant des vortex d'énergie qui expulsent les énergies chargées négativement du corps et importent le prana énergétique, donc l'énergie pure, vers l'intérieur du corps, permet effectivement une circulation libre et harmonieuse de l'énergie des pieds à la tête, et donc forcément apporte santé et équilibre. Il faut savoir que chacun des chakras est relié à une glande, et donc forcément, ça participe aussi à l'équilibre cellulaire, à l'équilibre du sang, à l'équilibre de l'énergie. Donc forcément, s'il y a un manque d'alignement, ben c'est simple, il suffit de faire un scanning des chakras pour voir quels sont les chakras qui sont en déséquilibre et refaire toute la balance chakrale. Et en général, ce que je me permets de faire, c'est d'équilibrer tous les chakras en global lorsque je sens qu'il y a vraiment un fort déséquilibre. Et je fais ça en ondes solitons, pas en ondes harmoniques, parce qu'il faut vraiment prendre le temps d'équilibrer chacun des chakras. Voilà, vous avez les bases de l'harmonisation énergétique, vous avez les protocoles sur Genius qui sont liés avec. On va avancer un peu plus maintenant. Voici un exemple, je l'ai montré hier pour ceux qui ont vu le masterclass 1, d'une aura qui est polluée énergétiquement à droite et d'une aura qui est pure et nettoyée et bien centrée à gauche. Vous voyez que là, dans le côté droit, ben forcément, toutes ces charges, d'abord, les couleurs sont pas très sympathiques. En général, lorsqu'une aura est polluée négativement, ben, ça tourne vers le gris, vers le grisâtre, vers le noir, vers le marron, vers le jaunâtre cacadois, vers des couleurs sombres, vers aussi des couleurs de colère comme le rouge sombre, ou le rose foncé, qui est typique de la colère. Donc, et aussi du bleu ciel. Alors le bleu ciel a deux lectures, tout dépend. Le bleu ciel très clair et très pâle est signe de grande fatigue en aura. Et le bleu ciel plus teinté, plus foncé est signe d'une bonne communication relationnelle aux autres, de quelqu'un qui est avenant et qui va vers le monde. Donc vous voyez bien que là, sur cette zone négative, on voit aussi que les corps ne sont pas équilibrés, on ne voit plus la bulle de lumière, on voit que les corps sont décalés. Et donc, dans la photo que vous verrez sur Genius, vous pouvez repérer ça. Vous pouvez très facilement lire l'aura et la repérer, vous sentir que quand c'est décalé,
parce que la photo de Genius montre des traits souvent quand c'est décalé. Pour vous montrer l'axe central de l'aura, vous avez un trait qui traverse du haut et du bas de l'écran, qui vous montre où c'est décalé. Voilà, donc ça vous aide quand même à lire et je vais vous donner quelques notions de couleur d'aura pour que vous compreniez comment ça fonctionne aussi. Voilà. Ben, l'aura, c'est un puissant champ d'activité émetteur-récepteur. Vous savez que quelqu'un qui a une aura très vibrante, très très pure et très énergétisée peut influencer toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce, qui se sentent à nouveau bien, heureux, positifs, etc. Donc forcément, c'est une question de fréquence. Si la fréquence est élevée, tous les êtres qui se trouvent dans la pièce vont atteindre cette fréquence. Vous allez influencer la fréquence des autres parce que votre rayonnement est puissant et votre fréquence est élevée. À l'inverse, si vous êtes plombé et chargé et que vous rencontrez d'autres personnes qui sont plombées et chargées avec des fréquences très basses et très lourdes, eh bien, vous étonnez pas si vous n'en sortez pas et que vous plongez dans une dépression parce qu'effectivement, vous ne côtoyez que des gens négatifs. Alors, le champ d'activité aurique est directement influencé par nos formes pensées. C'est ainsi que l'être humain émet des pensées positives. L'aura imprimera donc une fréquence élevée. À l'inverse, des formes pensées négatives peuvent permettre à des formes ou des forces de vie inférieures ou négatives, entités humaines ou animales, de se manifester, de provoquer des effets indésirables, affligeant votre évolution, votre entourage et votre énergie. Et donc, souhaitable d'être vigilant au point de départ de vos actes et de vos pensées, parce que c'est ce qui influe en premier votre aura et la qualité de votre aura. Alors, je vais vous donner quelques aides sur les couleurs de l'aura. Voici la photo de départ, celle que vous venez de voir au-dessus. À votre gauche, c'est une photo qui est d'une personne qui est chargée de colère et de ressentiment, avec un mental très puissant, surpuissant, on va le voir. Ensuite, le deuxième, à partir de la gauche, c'est un magnétiseur qui est en train de magnétiser une personne et vous voyez que son aura verte transparaît. Alors le vert, c'est la couleur de guérison. Soit le vert intervient lorsqu'un guide intervient pour envoyer de la lumière de guérison, soit c'est une aura propre aux guérisseurs et aux thérapeutes. La plupart des thérapeutes ont une aura verte, ou les guérisseurs aussi, qui est signe de guérison. Et signe d'évolution spirituelle, c'est le violet. Vous voyez que à travers ses mains, ce magnétiseur dégage énormément de violet et de couleur violette et de blanche aussi, qui est de la lumière pure en fait. Donc c'est vraiment une très belle aura que vous voyez dans ce deuxième panneau. La colère sombre et les charges négatives, ben, c'est le troisième panneau. On ne voit même plus la tête de la personne tellement elle est envahie dans son aura de charge. Vous voyez des taches sombres, une colère sombre, rougeâtre, foncée. Beaucoup de mental et beaucoup d'émotions. Là, on tourne à l'orange, c'est plus de l'émotionnel. Donc, on est sur une charge émotionnelle négative, très chargée. Et la dernière photo, c'est la photo d'un Bouddha tibétain, dans lequel, vous savez, les moines tibétains mettent des petites prières à partir de leur méditation. Et donc, vous voyez la rayonnance de ce Bouddha. Et vous voyez beaucoup de vert, beaucoup de spirituel, de violet sur le Bouddha, beaucoup de blanc, et beaucoup de bleus aussi, qui sont signes de communication et de clairvoyance et de clairaudience. Donc, vous voyez vraiment sur l'aura, vous avez plein de choses que vous pouvez détecter déjà sur les basiques. Ce qui est important, c'est de ne pas trop se prendre la tête non plus. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le décoder, c'est pas bien grave, parce que à partir du moment où vous allez nettoyer l'énergie avec Genius, si vous retournez sur la page de l'aura, vous allez voir que vous pouvez scanner une deuxième fois et voir l'évolution. Et c'est ce que je vous recommande de faire, puisque j'ai demandé à Ryan Williams de pouvoir permettre d'avoir cette fonction. Au départ, dans Life, on avait que la possibilité de faire un premier scan, mais je lui ai dit à Ryan, mais écoute, mais moi je veux savoir ce que fait Genius et comment Genius apporte le rééquilibrage énergétique. Redonne-nous la possibilité de refaire un deuxième scan, ce qu'il a donc mis à la base son quantum life et qu'il a ajouté sur Genius. Et merci Ryan d'avoir écouté des thérapeutes, parce que c'est grâce aussi aux apports de tous les praticiens que Genius devient une application de plus en plus, disons, performante. Voilà. Alors, je rappelle quand même, pour information, que les corps d'énergie sont reliés au chakra. Chaque corps d'énergie alimente un chakra, et vice-versa. Et là, on voit bien que c'est l'énergie qui prédomine à la matière, et c'est ça qui est important.
c'est que si les chakras ne sont pas équilibrés, les corps d'énergie ne le sont pas non plus, et vice-versa. Ça veut dire que vraiment l'alignement, c'est une histoire de centrage de tous les corps et un alignement et une fluidité d'énergie à travers tous les chakras. Pour information, nous n'avons pas que 7 chakras. Aujourd'hui, on en a 11 d'allumés et actifs. D'ici la fin de cette période des années 2000, on arrivera à 14 chakras ouverts. Et c'est pas fini, parce qu'à l'origine, au temps des Mayas comme des anciens Égyptiens, nous avions 21 chakras ouverts. Mais pour des raisons de pouvoir, on a perdu l'accès à ces chakras qui ont été verrouillés. Et aujourd'hui, on commence à se réapproprier ces différents chakras. Et donc aujourd'hui, la plupart de mes élèves travaillent sur les 11 premiers chakras et non pas sur les 7. Sachant qu'à l'origine des 7, vous en avez en fait 9. Il y a 2 chakras lunaires qui sont très importants. Le petit soleil essénien, qu'on appelle le chakra Marat, et le chakra du thymus, qu'on appelle le chakra christique. Et le chakra du thymus se trouve entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et le chakra Marat se trouve juste au-dessus de la rate. Et c'est très rare de l'utiliser. On l'utilise uniquement pour relancer les énergies, rebooter les énergies. Lorsqu'un patient est dans une grande détresse, on l'active, mais c'est désolé pour l'application de Genius, c'est pas prévu au programme. Peut-être que dans l'avenir, ça se sera. Il faut savoir que Ryan a développé une autre application qui travaille sur les chakras supérieurs. Et cette application n'est pas encore sortie, mais ça va venir bientôt. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'avoir des ouvertures sur ce niveau-là. Alors, quel protocole d'harmonisation énergétique vous devez développer avec Genius? Première chose, conseil de copains, d'amis, je plaisante, conseil de thérapeute, scanner le champ biologique en premier avant tout autre rééquilibrage. Et oui, comme je le disais, c'est l'énergie qui prédomine à la matière. Et si vous avez un patient plombé et pas ancré ni centré, le soin ne tiendra pas car il sera faussé. Le champ d'énergie contrôle l'ensemble de l'être, y compris la biologie. Il faut commencer donc par rééquilibrer l'ensemble de l'énergie du patient avant de procéder à autre chose. Donc en premier lieu, voici la liste du protocole. Scannez d'abord l'aura pour identifier l'état énergétique du patient. Rééquilibrez éventuellement l'aura en mettant l'item aura dans la correction rapide si vous avez une alerte rouge ou jaune sur l'aura. Repérez les charges à nettoyer dans l'item protection spirituelle. Mettre les items sélectionnés dans la fenêtre correction rapide, et rééquilibrer en mode solito. Puis, une fois que les nettoyages sont faits, parce qu'après avoir fait tout ça, nettoyage de l'aura en global, plus nettoyage des charges, vous avez accédé à une énergie beaucoup plus centrée, beaucoup plus pure. À ce moment-là, vous allez scanner les chakras. Une fois les énergies chargées et nettoyées, le scan des chakras sera juste. Il s'agira maintenant de les réguler, de les équilibrer avec vos autres sélections. Vous pouvez mélanger les chakras avec les autres items que vous aurez faits pour votre soin, soit en soliton, soit en harmonique. Si besoin est que vous sentez qu'il y a des grands déséquilibres, vous pouvez utiliser les modes méridiens et les modes solfégiaux. On va en parler des solfégiaux dans quelques instants. Et là, on va arriver sur la reconnexion de l'être au moi supérieur, puisque le solfégiaux est un des items qui permet de le faire. À la fin des soins, rescanner l'aura et à la sortie du soin pour vérifier les changements de couleur. Des fois, ça rassure le patient. Sachant que les couleurs le changement de couleur peut mettre 1 heure ou 2 après la séance. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus se fier complètement au jugement du scan. C'est à titre indicatif. Si par contre les couleurs sont décevantes, ne vous inquiétez pas, c'est que la transformation est en cours et que si vous refaites le scan 1 heure après, vous verrez qu'effectivement les couleurs sont à nouveau équilibrées et plus jolies qu'au départ. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette session? J'attends vos questions. Oui, bonsoir François, c'est Florence. J'ai jamais pensé à, comment dirais-je, moi je procède effectivement, je fais l'aura au début, je fais les différentes réharmonisations derrière et je refais l'aura à la fin. Alors que si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est qu'on peut, en fonction effectivement de la façon, de la couleur qui va être attribuée à l'aura, on peut la mettre en correction rapide en tant que telle, en tant qu'item. Alors,
Oui, Tout à fait. c'est bien Tu ça. glisses, Ah ouais. glisses l'item dans la correction rapide. Oui. C'est-à-dire, quand tu as la photo de l'aura, tu reviens en arrière avec la flèche en haut à gauche et tu Ouais. retrouves l'aura dans la liste et tu bascules Ouais. l'item de la fenêtre. D'accord. Ok, ben ça, j'ai jamais pensé à faire ça, tu vois. Mais oui, parce que Ouais. déjà dans la photo d'aura, avec un peu d'entraînement, tu vas voir si la personne est décentrée, décentrée, surtout décentrée. Tu vois que les couleurs s'étalent plus à gauche, plus à droite. Et donc, D'accord. forcément, si tu sens qu'il faut recentrer la personne, il vaut mieux utiliser la fonction aura. En Ok. même temps, c'est vrai que là, on touche des zones qui peuvent être aussi vérifiées avec une antenne de Lichert, ou même carrément avec les mains. Et là, c'est Mhm. plus du soin. Ok. Mais c'est complètement logique. Parce que, comme on sait que la logique de la thérapie quantique informationnelle, c'est que l'énergie et l'information contrôlent notre biologie, le corps morphogénétique trouvé par Rupert Sheldrake, c'est ni plus ni moins la version de l'aura, version scientifique. Mhm. C'est-à-dire qu'il a trouvé un corps global autour du corps physique qui informe le corps physique et qui donne les modes d'emploi au niveau cellulaire, c'est le corps d'énergie. Et quand il dit qu'il y a des corps, des, des niveaux de corps sous-jacents, des corps autour, des corps morphogénétiques autour des organes, c'est la même chose. Vous avez l'aura du foie, l'aura des reins, l'aura des os, l'aura de tout. Enfin, en fait, vous avez l'aura globale et vous avez des auras pour les organes. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on fait une chirurgie énergétique pour enlever une tumeur éthérique, puisque faut savoir que l'avantage du soin énergétique, c'est que on voit quand une maladie se déclare dans le corps éthérique avant qu'elle se déclare dans le corps physique. On peut considérer que le soin de l'aura ou le soin énergétique, c'est comme une médecine préventive. C'est-à-dire que même si une tumeur est déclarée dans le corps physique, elle a son équivalent éthérique dans le corps éthérique. Et donc, on peut inciser le corps éthérique, on peut enlever comme une opération chirurgicale la tumeur éthérique, on peut régénérer les cellules par la lumière et refermer le tout. Et donc, quand on va ouvrir l'aura, on va ouvrir le corps énergétique, on va ouvrir le corps éthérique, on va ouvrir l'aura de l'organe et on va aller chercher la tumeur. Mhm. Voilà. Ok. Si c'est possible, une deuxième question rapide. Donc, dans ton protocole, qu'est-ce que tu mets derrière le mot charge, du coup? Hein, tu dis aura, charge, chakra, etc. Au niveau charge, c'est quoi que tu mets derrière ça? C'est tout ce que j'ai décrit en premier. Hein. C'est tout ce que j'ai donné en premier. Le problème, c'est que les charges. Euh, attends, je reviens en arrière. J'ai trouvé sur en arrière. Ok. Repère les charges à nettoyer. Mettre les items en correction rapide. Les charges à nettoyer, c'est sur la page protection spirituelle. Vous Ok. avez dans l'item page, vous avez entité, vous avez protection aurique, vous avez couper les cordons. Et si vous Mhm. revenez sur ce que je viens de dire en début de cette session, ben, le Genèse fait du global. Quand on dit couper les cordons, ça veut dire qu'on coupe tous les liens négatifs, les formes de pensée négatives. Quand on nettoie les entités, ben, on dégage toutes les entités chargées négatives, bon, y compris les larves, les œufs, les idées, tout ça, parce qu'on fait du global. Quand on travaille sur la protection énergétique et quand on nettoie les forces obscures, on nettoie vraiment les charges négatives bien chargées, bien plombées. Donc, vous avez tous les items sur cette page pour faire le Ok. nettoyage des charges. Et il faut Ok. le faire avant d'équilibrer les chakras. Parce que c'est un peu, j'ai une amie qui est magnétiseuse qui dit je suis le plombier du bon Dieu. Elle compare son métier de magnétiseuse au plombier. Le plombier, quand il y a un tuyau bouché, il va dégager la merde qui est dedans. Excusez-moi, c'est l'expression. Donc, on peut considérer que les charges négatives, c'est ce qui bouche les tuyaux et qui bloque l'énergie. Donc, on va d'abord procéder. Moi, j'appelle ça, je dis ça avec mes élèves, je dis passer le Karcher. On va nettoyer l'énergie d'abord. Une fois que l'énergie est nettoyée, ben, l'énergie devient pure. Alors, à ce moment-là, on peut faire une réharmonisation. Mais on ne procède jamais à une réharmonisation sans avoir au préalable nettoyé des charges. C'est une ineptie. Ok, c'est Ça, clair.
Ça se fait dans l'ordre. OK? Merci beaucoup. Bien, on approche à la fin. Donc, le dernier thème, c'est se reconnecter au moi supérieur et au chemin de vie. Alors, pareil, ce cours-là, il dure 2 jours dans la formation Soin de l'aura. Je vous ai fait un digest très court pour tenir dans ce module, mais il est sûr que je ne vais pas dans le détail. J'essaie d'aller à l'essentiel. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, allez-y, n'hésitez pas. Je vous ai souvent parlé la dernière fois, hier, du corps potentiel. Il faut savoir qu'avec Genius, on n'est pas dans la logique cartésienne et newtonienne. Quand on travaille avec la thérapie quantique, on est dans une logique de physique quantique. C'est-à-dire que une onde devient une particule, c'est-à-dire que avant que ça se matérialise dans le corps physique ou avant que ça se concrétise dans la vie des êtres, tout l'ensemble est déjà présent dans l'énergie sous forme d'onde. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez vu un jour un film qui s'appelle Amadeus. Est-ce que ça vous parle? Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un vieux film très intéressant. C'est sur la vie de Mozart. Et il y a une scène très, très troublante parce qu'en fait, c'est l'histoire de Mozart. On voit le film qui défile. On le voit jeune, à l'âge de 7-8 ans, doué, un vrai génie. Et puis on le voit à l'âge de 20-30 ans. Et ce Mozart-là, c'était un libertin qui faisait la fête toutes les nuits, qui était dans les fêtes libertines, et qui était doué, et qui était vraiment un génie, mais en même temps, qui en tant que personne, n'était pas forcément très, très religieuse et très équilibrée. Il se marie avec une jeune femme, il dilapide l'argent du foyer dans ses fêtes, et cette jeune femme qui voit qu'elle n'a plus d'argent va se présenter au compositeur de la cour, Salieri, qui est joué divinement par un acteur, je ne sais plus son nom, mais qui lui a donné sa vie à la musique, et pour avoir le don de la musique, est devenu un ascète. C'est-à-dire, en fait, il a fait vœu de célibat, c'est un dévot complet, c'est voué sa vie à Dieu, etc. Et quand il regarde Mozart, et Mozart fait la fête, il est carrément révolté, une grosse colère. Et là, mais en même temps, il voue un amour à Mozart, mais il va être donc le vecteur de sa destruction à Mozart dans le film, je ne vais pas raconter le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette jeune femme amène les partitions de Mozart à Salieri en espérant avoir de l'aide et de l'argent. Et je vois cette scène, je la vois encore, qui est bouleversante, parce qu'elle a vraiment été réelle, cette scène. Il regarde des partitions de Mozart qui sont des brouillons, et là on entend en fond la musique qui se joue, parce qu'on sait que c'est terminé, donc on entend la musique, et en fait, Salieri réalise que dans la création de Mozart, il n'y a aucune rature. En fait, Mozart entendait la musique et l'écrivait en direct. Toutes les partitions de Mozart n'ont aucune rature, aucun effacement. Chaque note était juste. C'est l'exemple même de la physique quantique. Une onde, la musique est là en suspens dans les nuages, non matérialisée, elle descend direct et elle s'incarne, ça passe par l'ADN, ça passe par le cœur et l'intuition part. Et là, elle écrit. Voilà l'inspiration. Ça, c'est la véritable inspiration. Et la racine latine d'inspiration, c'est spiritu, le souffle de Dieu. C'est fondamental. Ce que vous avez devant les yeux sur ce slide, c'est le lien qu'il y a entre la mémoire de l'univers, l'akasha, la mémoire énergétique de tous les êtres, de toutes les âmes, de tous les univers qui existent, de tous les univers multidimensionnels, où chaque être, chaque âme a sa propre bibliothèque individuelle, avec son chemin de vie déjà prévu, déjà préimprimé, et sa mission de vie déjà là. Et puis, cette mission de vie à la naissance, elle vous est injectée, elle vous est imprimée, mais quand vous êtes né, quand vous êtes déjà né, que vous êtes dans votre chemin de vie, forcément, il faut bien pouvoir recevoir des informations sur l'évolution planétaire, sur les changements planétaires, et surtout sur votre chemin de vie et sur l'évolution des êtres de la planète pour contribuer à une humanité d'amour. Et donc, l'Akasha, on voit en permanence le cœur d'Akasha, le cœur galactique de l'Akasha, on voit en permanence des informations
qui s'imprime dans votre corps potentiel, donc dans l'onde de votre corps potentiel. Donc ça veut dire que dans votre corps potentiel, qu'on appelle aussi en physique quantique le champ des infinies possibilités, sont déjà préimprimées dans ce champ toutes les possibilités que vous pouvez exploiter dans votre chemin de vie. Et ça passe par l'ADN. L'unité centrale qui reçoit ces infos, c'est l'ADN. Ce qui veut dire quelque part que lorsque vous êtes dans... C'est une véritable révolution thérapeutique que fait la thérapie quantique et toute cette nouvelle médecine. Ça veut dire que toutes les thérapies jusqu'à maintenant ont passé leur vie à faire remonter leurs patients dans le passé, faire remonter dans le passé pour aller remuer le fond du lac et remonter les émotions et analyser les situations pour avancer, alors que là, toute thérapie quantique et toute thérapie informationnelle n'a pas besoin de remonter dans le passé, il suffit de reconnecter, de faire une reconnexion sur ce corps potentiel et sur le champ des infinies possibilités. À partir du moment où vous connectez cette énergie, eh bien, ça nettoie automatiquement les mémoires négatives. Donc, on voit bien que c'est pas le même cheminement de la thérapie, de ce type de thérapie, et on est face à une révolution thérapeutique. Mais pour que ça s'incarne encore plus, il y a une donnée qui manque, c'est le cœur galactique qui se relie via notre cœur à nous avec le cœur de la matrice et donc le cœur de la planète Terre. La planète Terre et son évolution. L'évolution de l'humanité, c'est bien parce qu'elle vibre au niveau tellurique que les vibrations énergétiques de la planète évoluent et que ces programmes énergétiques de la planète, notamment ces vortex, s'activent pour faire évoluer tous les êtres présents sur la planète. Donc on voit que c'est un triptyque Akasha, corps potentiel, matrice. Ce qu'on appelle le chemin de vie, c'est l'unité entre ces trois niveaux et c'est le téléchargement constant des informations via votre âme, via votre intuition, de l'ensemble des informations. Alors vous allez me dire à quoi servent les chakras au-dessus de la tête. Vous en avez 4 actifs. Le causal, c'est simple, on le considère comme un pont entre votre réalité 3D et les autres dimensions. Donc c'est la porte d'entrée pour connecter ces informations. C'est un peu comme une sorte de reboot où on fait le ménage et on vous amène délicatement et en douceur pour atterrir et être en contact avec des informations primordiales sur votre chemin de vie. Mais ce sont que des informations de base pour l'instant. Il n'y a pas encore de connexion ultime. L'étoile de la Terre, ah là, ça y est, vous commencez à capter des informations sur votre chemin de vie qui est beaucoup plus clair. Vous commencez à capter des connexions informationnelles sur votre famille d'âme et sur les choses, les évolutions que vous devez suivre sur votre chemin de vie. L'étoile de l'âme, c'est ce qu'on appelle vraiment la guidance absolue. Vous êtes en contact avec les guides de lumière, avec les médecins du ciel, vous recevez une masse d'informations en continu, vous avez la clairvoyance, vous avez la connexion supérieure, vous pouvez aller visiter en astral l'Akasha, vous pouvez avoir accès à toutes ces données d'information. Et la porte des étoiles, c'est l'accès à la 5D, donc au multidimensionnel, et là vous avez carrément accès au multimonde, aux multidimensions. Donc on voit très bien que ces chakras contribuent à l'évolution de l'être, à la transformation spirituelle de l'être, et contribuent à connecter et affiner, à télécharger de mieux en mieux les informations qui touchent votre chemin de vie, et donc la reconnexion à votre présence intérieure. Voilà. Donc là, vous avez bien compris que ces 11 chakras sont primordiaux aujourd'hui parce qu'ils participent à l'évolution de la planète aussi, et préparent l'évolution. En 1934, ça date pas de maintenant, et pourtant, un grand monsieur qui s'appelait le docteur Edward Bach écrivait « L'aura contient en elle tous les états de conscience et d'expérience de notre personnalité. Ce qui veut dire que la maladie serait donc un état discordant ou une distorsion des fréquences de l'intérieur ou entre les différentes strates de l'aura, dû à une coupure avec le moi supérieur. » Edward Bach, il avait le don de ressentir la plante, c'est-à-dire qu'il avait un malaise, et quand il touchait la plante, le malaise disparaissait. C'était un médium, et donc c'était comme ça qu'il trouvait ses plantes. Il a trouvé comme ça 38 quintessences, 38 élixirs qui traitent les états d'être négatifs. Mais la clé supérieure d'Edward Bach, ce n'est pas uniquement d'effacer le symptôme, c'est de reconnecter l'être à son moi supérieur. Parce que pour lui, toute maladie est une coupure avec la connexion du moi supérieur. Il le disait d'ailleurs, la maladie n'est ni une cruauté ni une punition, elle est le signe que l'on a quitté le chemin de son âme.
Genius permet au patient de se reconnecter avec son moi supérieur pour faire taire l'ego et se reconnecter à sa présence intérieure. Il s'agit plus d'une séance de soins de reconnexion au chemin de l'âme via le corps potentiel. Voici le protocole, je vais vous le donner. Pour commencer déjà la préparation à la reconnexion, vous pouvez rester uniquement sur ces 2 premières étapes. Scanner en premier lieu les solféggios. Pourquoi les solféggios? Parce que les solféggios, ce sont des fréquences divines qui amènent des ouvertures intérieures et des connexions intérieures qui révèlent le patient et qui reconnectent le patient à sa présence intérieure. Déjà, si la personne est aux prises avec une maladie ou avec une dépression, rien que le fait d'utiliser les solféggios, vous allez participer à une transformation quasiment immédiate. Non seulement la personne se sent mieux en sortant de la séance, mais dans les jours qui suivent, c'est le jour et la nuit, vous n'avez plus les symptômes pathologiques que vous avez repérés dans la première séance. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Rien que les solféggios, c'est suffisant déjà pour permettre au patient de switcher d'un état à l'autre, d'un état négatif à un état positif. Parce que forcément, délicatement, les solféggios prennent la personne, délicatement en douceur, et l'amènent délicatement à se reconnecter avec son chemin d'âme, sa présence intérieure. Et fortement, évidemment, si vous avez le sentiment qu'il faut aller plus loin, vous allez forcément utiliser l'élixir de Bach, parce que vous avez l'avantage d'avoir dans Genius toutes les fréquences d'élixir de Bach. La seule chose que je déplore, c'est que moi, ça fait 28 ans que je les utilise et que je les utilise en anglais et que tout c'est en français, donc je suis obligé de traduire, d'aller chercher mon papier pour vérifier à quoi correspondent les termes en français. C'est de ma faute parce que c'est moi qui ai demandé à Ryan de traduire en français, donc autant pour moi. Alors, je continue. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, si vous travaillez à la fois de concert avec les solféggios et les élixirs de Bach, pour quelqu'un qui a besoin d'évoluer, besoin de bouger dans son évolution, ça peut être carrément suffisant. Ok? Maintenant, si vous avez affaire à une personne qui est vraiment sur un chemin très difficile, avec des poids lourds, ou des personnes qui sont confrontées à une maladie karmique, par exemple, c'est-à-dire une maladie qui va forcément la chercher loin, où là, la personne est vraiment profondément dans une désespérance et a perdu la boussole, le point de repère de sa connexion à son être profond, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les scanners de la géométrie sacrée. Alors, à quoi servent les outils de géométrie sacrée qui se trouvent dans Genius? Quel que soit l'outil, vous utilisez cet outil pour faire un reboot énergétique. Vous savez que le terme reboot est un terme informatique. Si on utilise un reboot en relançant l'ordinateur, en appuyant sur le bouton on-off de l'ordinateur, lorsque l'ordinateur est planté, eh bien, c'est le même effet que ça fait lorsque vous utilisez la géométrie sacrée. Si on utilise la norme de Grabovoi, on appelle ça le retour à la norme du créateur. En fait, ça fait le ménage total et ça relance totalement toutes les énergies. Donc souvent, c'est lorsque la personne se trouve à un carrefour de sa vie, en grande détresse, en grande désespérance, ou si elle est confrontée à une maladie lourde, ou si vous sentez qu'il y a un carrefour critique qu'il faut traiter et qu'il y a une demande de renouveau et de grands changements. Donc vous pouvez utiliser effectivement la géométrie sacrée. Les plus puissants dans l'ensemble des items, ce sont les solides de Platon. Parce que dans les solides de Platon, vous avez toute la création et vous avez la connexion avec l'akasha. Donc forcément, vous allez aider la personne à se retrouver profondément. Pour les maladies, je recommande le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une vibration ultime qui permet de relancer toutes les cellules. C'est la vie, c'est le principe de la vie. La fleur de vie aussi. Tout ça, ça permet effectivement de rééquilibrer les maladies. Voilà. Je vous donne ces items-là, mais tous les items qui sont dans cette page sont valables parce que c'est la sélection d'items qui est faite par Genius qui prédomine. Enfin, je recommande de créer des bibliothèques de développement personnel. Pour ceux qui participeront au niveau 4, vous en aurez une qui vous sera livrée gratuitement. Nous en avons d'autres. Effectivement, nous, on les vend parce que ça met du temps et ça demande beaucoup de travail pour fabriquer nos bibliothèques. Mais si vous pouvez vous faire vos propres bibliothèques, parce qu'en fait, si vous êtes thérapeute, vous connaissez bien vos outils, vous connaissez bien les items que vous voulez rechercher. Donc, prenez le temps de créer vos bibliothèques et on verra comment dans la démonstration. Voilà. Pour terminer, je vais vous donner la synthèse de tout ce que fait Genius
Eh bien, vous le savez, d'abord, la première chose que fait Genius, ça permet un scanning et un décodage complet des zones et des points de distorsion de l'information énergétique à tous les niveaux, sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel. Deuxième étape que fait Genius, il réinforme, il corrige l'information erronée et manquante à la source. Troisième chose que fait Genius, il régénère. Vous pouvez très bien régénérer les organes, renforcer les organes par l'énergie. Et donc, vous utilisez forcément les méridiens, l'acupuncture et tout ce qui touche le corps physique. Et enfin, dernière étape, je remets tout. Et enfin, auto-guérison, ça passe pas, hein. Voilà, on va y arriver. Auto-guérison, retour à l'intégrité originelle, reconnexion informationnelle de l'âme à son chemin de vie. Donc, on est vraiment sur l'auto-guérison ultime. Voilà, c'est les 4 niveaux d'intervention de Genius. Et c'est vraiment le côté magique de cette application merveilleuse qui vous permet de faire tout cela. Voilà, j'ai terminé cette séquence. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions à l'atelier lui-même? Auquel cas, il va falloir que j'installe mon iPad. Je vous laisse noter vos questions le temps que je cherche l'iPad. Youhou! Il y a des questions. Alors, il est clair que la dernière partie que vous venez de voir, c'est ce que j'aborde dans les stages formation thérapie quantique. Donc, je forme des praticiens. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, là, vous avez eu vraiment un résumé rapide. Mais c'est vrai que si on plonge dans le détail, il y a des choses à découvrir encore plus. Ne pensez pas que je prêche pour ma paroisse et que je cherche à attirer les gens dans les stages. Au contraire, je ne manque pas de stagiaires, mais si vous avez des outils, vous avez besoin d'outils dans ce domaine, c'est vrai que c'est mieux quand vous faites une formation présentielle parce qu'on prend le temps de rentrer dans le détail. Alors, on va sortir de là. Hop. Allez. Voilà, on va revenir sur le programme de base au départ. Donc, on va faire un parcours complet, aura, protection spirituelle, mais là, vous avez déjà compris. On va s'arrêter surtout sur les méridiens d'acupuncture parce que c'est vraiment un morceau important. Mais on va faire une rétrospective de toute l'utilisation des outils. OK? Alors, 2 minutes, j'ai branché mon iPad en espérant que cette fois-ci, ça marchera mieux qu'hier. Voilà. Je ferme ça. Je branche l'iPad. Je vais d'abord aller dans le spirituel, ce sera mieux. Alors, bon là, pour la petite histoire, c'est une analyse d'un patient que j'ai fait cet après-midi par Skype. Donc, déjà, le scan est fait. En plus, c'est un patient qui est très perturbé, c'est une patiente très perturbée, qui est dans une évacuation émotionnelle très très lourde et très chargée. Donc, c'est vraiment très intéressant comme expérience d'analyse parce que ça nous permet d'aller loin. Alors, OK, on va essayer la recopie d'écran, on va voir si ça marche. Donc, vous voyez, je suis déjà rentré sur la protection spirituelle et vous voyez déjà que son panel, puisqu'elle est vraiment très perturbée émotionnellement, elle fait des crises émotionnelles, elle est pratiquement le borderline, limite décompensatoire. Vous voyez que là, vous avez tout s'allume dans la protection spirituelle, ce qui montre très bien que sa demande pour information, c'est travailler sur gérer ses émotions, sa psychologie,
être en harmonie dans sa vie, etc. Et là, on voit bien que sur le plan énergétique, déjà, il y a plein de perturbations. Hein, vous voyez bien qu'il y a déjà le problème de centrage, on le voit avec entouré et protégé pour lumière supérieure. Quand vous voyez cette alerte rouge-là, ça veut dire qu'elle est polluée d'énergie chargée. Parce que protégé, entouré pour lumière supérieure, c'est qu'elle est aux prises avec des énergies pas sympathiques du tout. Vous avez les entités. En dessous, vous avez entouré rempli de lumière. Et entouré rempli de lumière, c'est lorsque l'aura est chargée et qu'il faut mettre de la lumière dedans pour nettoyer. Donc là, cet item entouré rempli de lumière, c'est justement l'appel à la lumière pour faire du grand nettoyage. C'est ce que j'appelle le Karcher, moi. Après, vous avez protection aurique. Et là, lorsque c'est en alerte comme ça veut dire que l'aura n'est pas centrée. Et puis se libérer des liens toxiques. Et là, c'est un groupé, j'allais dire, de tous les liens énergétiques, d'influence, de charges négatives chargées, de formes pensées négatives de la part de l'entourage. Donc vous voyez bien que là, vous avez plein de choses et c'est évident que lorsque vous avez un problème comme celui-là, eh bien, il faut tout nettoyer avant de procéder à autre chose. Si vous ne faites pas de nettoyage sur ce type de problématique, eh bien, tout ce que vous allez travailler sur l'émotionnel après, bah, tout sera faussé. Si on va à bas de la page, vous avez reconnexion à la Terre. Alors, curieusement, c'est pas en alerte, alors qu'on pourrait peut-être le penser. Attaque psychique, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les attaques des liens énergétiques externes. Couper le cordon, ça c'est pour les influences, notamment les implants. Vous pouvez travailler avec les implants là-dessus, et surtout pour les influences négatives venant des personnes extérieures. Et les forces obscures, vous voyez qu'effectivement, ça la sauve, malgré son état, elle n'est pas plombée vraiment sur des forces de charge négatives très négatives, mais les forces obscures, si c'est en alerte, c'est que la personne est vraiment très très chargée. Donc c'est simple, hein. En fonction du scanning, vous allez donc soit utiliser, si vous sentez que c'est très chargé, les ondes soliton, et prendre le temps de faire uniquement une correction rapide pour cette page. Hein, il vaut mieux faire ça, parce qu'on est sûr au moins que c'est nettoyé. Voilà, c'est ce que je recommande. Donc vous allez glisser chacun de ces items dans la page correction rapide. Voilà, je vais le faire, hein, vous montrer comment on fait. Voilà, je mets entité, en priorité, entouré rempli de lumière, protection rapide, protection aurique, se libérer des liens toxiques. Voilà, là il y a 5 items, donc c'est pas trop long, on peut faire du soliton. Donc là je suis en soliton, je vérifie. Vous pouvez monter la fréquence soliton multiplié par 10, ce qui va donner un effet amplificateur. Donc là c'est sur 10. Sachez que si vous travaillez à distance, d'ailleurs pour information, avec Skype, vous pouvez le faire, mais il faut mettre automatiquement sur multiplié par 25. Parce que les énergies partent de chez vous et vont traverser des centaines même parfois des milliers de kilomètres, parce que j'ai des patients qui m'appellent depuis la Martinique, par exemple. Donc, forcément, il faut que ça parte dans les tuyaux de l'énergie, donc il vaut mieux mettre un amplificateur à 25, voire même 50 si vous voulez. Voilà, je reviens en arrière. Donc là, vous êtes en même soliton, et vous allez calculer donc 2 à 3 minutes par item, là il y en a 5, 5 fois 3, 15, vous faites 15 minutes, et vous lancez la correction. Voilà, donc là on a compris, protection spirituelle, c'est pour nettoyer tous les miasmes énergétiques. Je vais vite parce que j'ai déjà détaillé le protocole. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Alors, bijoux de protection, c'est lorsque la personne porte des bijoux de protection sur elle. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui sont très adeptes des cristaux et qui portent autour du cou un cristal, ou alors leur mère leur a offert une bague ou un bracelet, cadeau empoisonné. Parce qu'il faut savoir que les bijoux se chargent des pensées des personnes et se chargent négativement aussi. Il y a même des entités qui peuvent se brancher sur un bijou. Donc ça veut dire en clair que lorsque le bijou de protection est en alerte, ça veut dire qu'il faut nettoyer les bijoux. Donc, et en même temps, c'est important de mettre cet item dans la case nettoyage, parce que si la personne porte le bijou, automatiquement ce bijou sera nettoyé sur elle. Sinon, si vous savez pratiquer, si vous savez nettoyer des bijoux énergétiquement avec les mains, vous pouvez le faire aussi. Et en même temps, bijou de protection peut permettre de repérer si la personne utilise des protections pour elle. Ça peut aussi, par exemple, des personnes qui prennent des cristaux pour se protéger des gens négatifs, etc. Mais il faut savoir que les cristaux se chargent. Ils se chargent régulièrement, donc il faut les mettre au soleil, les cristaux. Souvent, pour qu'ils se déchargent et se rechargent. Et pareil, les bijoux,
il ne faut pas dormir avec, il faut les enlever la nuit parce qu'ils se chargent, ils déchargent leurs charges négatives la nuit. Et si vous les avez sur vous, ben, vous prenez plein pot toutes les charges. Donc il faut les passer à l'eau froide le matin avant de les remettre et les enlever la nuit. Voilà. Vous avez chant et invocation. Donc là, quand vous avez chant et invocation, ça veut dire qu'on a fait un rituel de magie noire sur vous. Ça peut être des invocations négatives, comme de la magie. Ça peut être, par exemple, du vaudou. Ça peut être de Kamboa. En fait, si vous avez une alerte là-dessus, c'est rare d'en avoir, parce que c'est vrai que c'est très exceptionnel. Mais si vous avez une alerte là-dessus, ça veut dire qu'il faut nettoyer aussi cette partie-là. Alors, on va passer au chakra. Donc, vous voyez, par exemple, l'état de cette patiente était assez critique. Hein, la couronne est en feu. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on regarde en bas, regardez en bas, hop, chakra sacré est fermé. Donc, les émotions sont bloquées. Donc, ça fait cocotte minute. Hein, on voit bien qu'il y a un effet cocotte minute. Donc, forcément, lorsque vous avez un blocage à 51 du chakra sacré, c'est que le chakra ne fonctionne pratiquement plus. Donc, il faut le rééquilibrer. C'est là qu'on voit que les zones bleues sont à rééquilibrer. Donc, en priorité, vous allez rééquilibrer le chakra sacré. Parce que c'est important de rééquilibrer le chakra. Alors, on est d'accord qu'on fait cette zone-là à partir du moment où on a fait le nettoyage. Donc, d'abord, je vais nettoyer la fenêtre avant. Voilà. OK. Donc, je rééquilibre le chakra sacré parce qu'il faut que ce chakra soit rééquilibré. S'il n'est pas rééquilibré, ben, cette personne va faire un effet cocotte minute. Et c'est ce qui se passe. Elle brûle de tous les côtés, elle a des inflammations de l'intestin, du feu dans les chakras, ça brûle de tous les côtés. C'est comme si sa colère était en train de remonter, de sortir par tout son être. Hein, parce qu'elle est dans un conflit intérieur très important. Un conflit parental. En fait, c'est sa petite fille intérieure qui lui envoie des messages de colère et qui lui dit ça serait temps de s'occuper de moi et de traiter cette colère. Seulement, cette femme a presque 60 ans et que ça a voué sa vie à étouffer tout le système. Donc, c'est tout nouveau pour elle. Et au lieu d'accepter de travailler sur aller voir ce qui se passe, au contraire, elle remet les couverts par-dessus. Donc, effectivement, il y a une surcharge d'énergie et de feu. Et la couronne commence à flamber. Le plexus solaire aussi, il est bloqué. Et en plus, il commence à flamber. Le chakra du front est surchargé. Donc, l'énergie, c'est clair, elle monte vers le haut comme une cheminée qui envoie le feu vers le haut. Voilà. Et le racine, ben, il essaie de tenir. Heureusement, ça la sauve, le racine, parce que si elle avait des ancrés, elle serait encore plus mal que ça. Voilà. Donc, vous voyez que là, il y a besoin de rééquilibrer pratiquement le couronne, le plexus solaire, le chakra du front, la racine et le sacré. Moi, limite, je ferais tout. Je rééquilibrerais tout d'une seule pièce. Alors, vous avez la fonction aura, voici la voilà. Alors, comme je ne l'ai pas fait, si je l'ai fait pour cette patiente, là, vous voyez toute la face grisée en bas du corps. Alors, c'est peut-être pas très net sur l'écran, mais vous voyez que tout le bas de son corps est gris. Donc, vous voyez toutes les charges qu'elle a sur le bas de son corps. Par contre, vous voyez qu'elle a du violet, donc ça veut dire que quelque part là où on l'aide, elle est aidée par la guidance. C'est des fréquences qui sont envoyées pour l'aider. Et le vert, c'est des fréquences de guérison, et vous avez du blanc au-dessus qui montre que les guides l'aident, ils essaient de l'aider. Mais là, c'est la photo avant le soin. Alors, ça peut être aussi son énergie, parce que c'est quand même quelqu'un de branché qui médite beaucoup, donc ça peut être aussi ce violet, une partie de son énergie spirituelle. Et comme elle est thérapeute, et oui, elle est thérapeute, mais elle n'a jamais travaillé sur elle, donc c'est une thérapeute entre guillemets, eh bien, elle a ce don de guérison pour accompagner les autres, donc elle a du vert aussi. Mais vous voyez que la base de son aura, ben, vous voyez que les couleurs sont dégagées, montent vers le haut, la couleur verte monte vers le haut, et ça a tendance à tourner vers la gauche. Donc on voit qu'il y a déjà plus de couleurs vers la gauche que vers la droite, et en plus, ça monte vers le haut. Donc on voit que les corps décollent. Et là, en même temps, vous voyez sur la base du corps, cette charge énergétique grisée, un peu plus foncée, avec des couleurs un peu rougeâtres qui sont en sous-jacence sous le gris du côté droit de l'image. Donc on voit qu'effectivement, là, elle est aux prises avec beaucoup de charge émotionnelle. Voilà, ça c'est là. Donc il est clair que là, dans l'état où elle est, vous avez vu qu'il y a une alerte jaune sur l'aura, il faut rééquilibrer. Donc je vais glisser l'aura dans le système. Voilà. Ce qui a été fait d'ailleurs. Vous voyez que
L'ensemble de nettoyage énergétique, c'est à la fois faire protection spirituelle et aura. Donc, ça veut dire que là, quand vous faites nettoyage, c'est aura et protection spirituelle. Et une fois que l'énergie est nettoyée, vous passez au chakra pour rééquilibrer. Maintenant, dans les rééquilibrages, vous avez aussi de traiter le corps physique en même temps que de traiter l'énergie. Vous avez les fameux méridiens d'acupuncture. Donc, on va faire une démo là-dessus parce que c'est important que vous voyez comment utiliser les méridiens, surtout si vous n'êtes pas formé à l'acupuncture. Alors là, c'est pareil. Dans le scan des méridiens pour cette patiente, on voit que le triple réchauffeur explose. Le triple réchauffeur, c'est ce qui gère la chaudière du corps. C'est gère carrément l'énergie du corps. Et vous voyez, comme elle est en feu de tous les côtés, eh ben, le triple réchauffeur, il explose. Et on voit bien que si on rééquilibre le triple réchauffeur, eh bien, cette surcharge, cette stase énergétique qu'elle vit mal, qui brûle l'inflammation qu'elle vit à l'intérieur d'elle, sera beaucoup plus calmée. La vessie aussi est en alerte. Et en dessous, vous avez la colère, donc la vésicule biliaire, et le foie, vésicule biliaire qui est en surcharge. Le maître du cœur, qui est le protecteur du cœur contre les charges émotionnelles, est aussi atteint. Ça veut dire que ces émotions commencent à atteindre et toucher son cœur. Donc là, on est vraiment proche de l'âme. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que ce champ du schéma, de scénario-là peut aboutir à une crise cardiaque. Vous avez la rate qui est en alerte. La rate, c'est le mental en médecine chinoise. C'est une surcharge de mental. Là, quand elle est en alerte, c'est qu'elle pense trop, qu'elle tourne dans sa tête. C'est vraiment ce qui se passe. L'intestin grêle est en alerte parce qu'elle est perdue et c'est plus où on en est. Et oui, l'intestin grêle, c'est voir le vrai du faux. C'est garder l'essentiel et éliminer ce qui n'est pas bon pour soi. C'est voir ce qui est bon pour soi et ce qui n'est plus bon pour soi. Lorsque l'intestin grêle est perturbé, eh bien, ça veut dire que la personne est paumée. Elle ne sait plus ce qui est bon pour elle, elle ne sait plus ce qui n'est pas bon pour elle. En même temps, la fonction intestin grêle en médecine chinoise, c'est de recueillir les essences du corps et de renvoyer les déchets vers le gros intestin et de garder ces essences pour le corps et pour nourrir le corps, et ça passe par la rate après. Le vaisseau conception, ben, c'est le canal central du corps. Et donc vous voyez qu'effectivement, vous avez ces méridiens qui sont des défaillances. Maintenant, pareil, on va regarder en bas. Le poumon est vide, il n'y a plus d'énergie dans le poumon. Le poumon, c'est l'émotion tristesse. Elle n'arrête pas de pleurer. Depuis quelque temps, on n'arrête pas de pleurer. Ces émotions sont en surcharge, donc ça pleure, ça pleure. Et on voit que le poumon est vide. Donc là, elle a épuisé son énergie poumon. Vous voyez aussi que le rein est faible. Le rein, c'est l'énergie vitale. Donc ça veut dire qu'elle est très fatiguée, qu'elle est carrément épuisée. Donc vous voyez qu'effectivement, en regardant le méridien, on sait déjà l'état de son patient. Maintenant, pour équilibrer et utiliser à bon escient cette méthode, lorsqu'on n'est pas acupuncteur, Ryan Williams, le créateur, a fait une merveille. Et je vais vous montrer une démo sur un seul item, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. On n'est pas là pour rééquilibrer la personne, ça a été déjà fait. Je vous rassure, elle va mieux après la séance, puisqu'on a fait une séance cet après-midi ensemble. Je vais vous appuyez une fois sur le méridien qui vous intéresse. Triple réchauffeur, c'est ce que je vais faire. J'appuie une fois. Voilà. Et j'accède à une deuxième page. Vous avez toute la ligne du méridien, tous les méridiens, tous les points d'acupuncture du méridien triple réchauffeur sont sur cette page. C'est-à-dire que vous allez scanner les méridiens, tous les méridiens de la page. Je lance l'analyse. Oh, ça bouge chez vous? Non, ça bouge pas encore. Je vais essayer de faire un saut quantique. Excusez-moi. Petit saut quantique. Voilà. Voilà. Voilà le saut quantique. Oups, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez le scan de tout le méridien triple réchauffeur. Vous avez un message d'alerte qui vous donne des pistes de travail, mais si ça ne colle pas avec votre anamnèse, vous laissez tomber. J'appuie sur OK, sur d'accord. Donc d'accord, tu bouges. Est-ce que tu bouges, d'accord. Ben, moi, ça a disparu de mon écran, mais là, ça n'a pas encore bougé sur l'autre. Je vais encore faire un saut quantique. Ouh, c'est fatigant. Tac, tac. Voilà. Là, maintenant, vous avez accès au méridien.
Alors, maintenant, pour sélectionner l'item, il est évident que vous voyez, ok, ça c'est la qualité de Genius, c'est qu'il rentre vite dans le détail et il vous assomme de masse d'informations. Pour lui, tous ces méridiens déconnent. Tous les points d'acupuncture sont des potentiels possibles d'être utilisés. Considérez ça comme ça. Tous les zones jaunes, pareil, vous avez une liste exhaustive. Bon, là, ça défile pas, ça marche pas. On va carrément sortir de réflecteur parce que là, ça commence à m'énerver. Si ça y est, ça bouge. Vous voyez que les jaunes aussi, il y en a un paquet, il y a un pléthore. Donc, c'est pas comme ça qu'on va procéder. Si vous devez choisir un item, il faut d'abord savoir à quoi correspond le point. Pour savoir à quoi correspond le point, c'est simple. En face du point, à côté du numéro, vous avez un petit cercle rouge. Ben, vous appuyez tout simplement dessus. Et donc, je vais prendre le TR12, qui est le premier de la liste. Celui qui remporte la prime de 776, qui est le plus élevé. J'appuie sur le petit cercle et vous voyez qu'apparaît qu'est-ce que traite le TR12? Douleur de l'épaule et du dos, raideur du cou, mal de tête. Elle m'a confié qu'elle avait plein de maux de tête, forcément, parce que ça charge la tête, toutes ses pensées, et donc on est en plein dessus. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour chacun des items, si vous appuyez sur le rond rouge à droite, ben vous avez la cible de chacun des points. Vous voyez, regardez, paf. Ça veut dire que vous savez à quoi correspond le point. Alors là, on arrive à TR5, inflammation douleur de l'œil. Et donc, forcément, vous êtes obligé de tout faire jusqu'à ce que vous trouviez celui qui correspond à votre anamnèse et qui s'en rapproche. Il est clair qu'il faut calmer le jeu au niveau de l'inflammation. Donc, si on arrive déjà à trouver ce point qui éteint l'inflammation, ça serait bien. Alors, par exemple, celui-là est intéressant parce qu'il a des substances intestinaux, douleur des extrémités supérieures. Ça peut être intéressant. Maux de tête, raideur du cou. Donc, vous voyez, vous avez exploré l'ensemble des items. Donc, une fois que vous avez trouvé votre méridien, ben c'est simple, vous le glissez dans la correction rapide. Et vous allez faire un global, vous n'allez pas faire une onde solitaire par un méridien. Vous allez retourner sur la page centrale et vous allez procéder par ordre, vous allez passer à la vésicule biliaire, même chose, vous allez scanner les vésicules biliaires. Et même chose, vous allez explorer les items sélectionnés en appuyant sur le petit sac d'information. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va travailler sur la séquence. Maintenant, en médecine chinoise, on ne met pas 50 points d'acupuncture. On en met maximum 1 par séquence. Donc, ça veut dire que sur la séquence que vous avez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus le poumon qui est vide et le rein, 8, 9, je dirais 9 méridiens à traiter là. Pas plus. Donc, ne submergez pas le patient de points d'acupuncture, vous risquez de le perturber. Ce qui est important, c'est de retenir les points les plus importants qui vous parlent le plus. Même si vous en mettez 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Par exemple, moi, je mettrais en priorité le poumon. Vous voyez qu'il est vide et la pauvre dame, elle n'est pas vraiment en bon état sur son plan émotionnel et le poumon gère la tristesse. Donc, c'est clair que lorsqu'on remonte l'énergie du poumon et qu'en plus, elle a comme par hasard des problèmes de gros intestin, il faut savoir que dans la médecine chinoise, poumon et gros intestin, c'est l'automne et ça fonctionne ensemble, par couple. Donc, quand vous remontez le poumon, vous remontez le gros intestin puisqu'ils communiquent ensemble. Quand vous remontez la vésicule biliaire, vous remontez le foie en même temps parce que ça communique ensemble. Quand vous dispersez la vessie qui est trop chargée, vous allez automatiquement remonter le rein qui, lui, est en faiblesse. Donc, en fait, la vessie prend toute l'énergie au détriment du rein. Voilà. Ça, c'est important si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne, c'est une méthode binaire, l'acupuncture. Allez voir sur Internet comment fonctionne le cycle CO, qui est le cycle des différents organes, les 5 saisons, etc., pour apprendre comment fonctionnent les organes en binaire. Sinon, laissez-vous guider uniquement par la méthode de Ryan, qui est très intéressante et qui permet à un néophyte de pouvoir commencer à pratiquer. Voilà. Alors, on revient au point de départ. Maintenant, on va passer à la phase finale, qui est mode de solfège sacré, les solfégios. C'est ça, le solfégio, mode de solfège sacré. Et là, vous voyez que dans les items,
des solfégios, vous en avez qui vont rééquilibrer l'état émotionnel ou l'état de l'être ponctuellement. Par exemple, quand on voit l'histoire de cette patiente qui a une mère qui est une abandonnée, qui n'a pas été choyée par sa maman, et comme on sait que Carl Gustav Jung disait maman c'est la sécurité, papa c'est la confiance en soi, on voit qu'elle manque énormément de sécurité pour elle-même. Il est évident que la fréquence sécurité du solfégio va lui apporter cette aide et ce soutien dont elle a tant besoin dans ces périodes de crise. Donc ça contribue à mettre un plancher sous ses pieds et à stabiliser son état émotionnel. Après, vous avez les solfégios qui vont travailler forcément sur la reconnexion au moi supérieur. Le plus connu, c'est retour à l'ordre spirituel, retour à l'unité. Ce sont des fréquences qui vous ramènent à la connexion directe avec votre âme, qui reconnectent à l'âme et à la source. Le retour à l'ordre spirituel, c'est retour à la source. Retour à l'unité, c'est reconnexion à l'âme. Donc forcément, si vous utilisez ces fréquences, vous allez voir la personne va s'apaiser et se reconnecter et prendre du recul par rapport à son état émotionnel du moment. Effectivement, si vous êtes malade et que vous avez des organes qui sont touchés, la fréquence restructuration des organes endommagés contribue à la guérison, à l'auto-guérison. Ce n'est pas une fréquence qui va connecter le moi supérieur, mais par contre, c'est un soutien pour régénérer les organes et régénérer les cellules. Le plus connu, c'est 528 Hz, c'est la transformation et miracle. C'est la connexion de l'ADN direct, c'est-à-dire l'ADN pur, l'ADN amour, l'ADN qui se connecte directement au champ des infinies possibilités. Grâce à cette fréquence, vous connectez la personne à son corps potentiel et directement, il a accès aux informations. Transformation et miracle, c'est aussi valable pour une maladie physique qu'un problème évolutionnel. Vous allez faciliter le changement et transmuter. Cette fréquence aide la personne à bouger. Lorsqu'elle est enfermée dans une dépression profonde, par définition, une dépression, c'est un refus de changement, un refus de deuil. Elle est bloquée dans sa résistance émotionnelle, ou sa résistance mentale, ou sa résistance spirituelle. Lorsque vous utilisez la fréquence faciliter le changement et transmuter, vous aidez la personne à sortir de l'ornière et à avancer et à accepter de bouger et de changer. L'équivalent chez Bach, c'est Walnut. Walnut protège et la personne dans ses choix et permet le passage, d'avancer. Vous avez connexion et relation qui favorisent et améliorent les relations, très utiles pour les problèmes de couple, pour les problèmes avec les enfants, pour les problèmes relationnels en général et pour les gens timides et réservés. Mais en même temps, qu'on appelle des connexions, c'est connexions avec les autres âmes, les autres connexions avec les autres êtres. Donc ça peut toucher aussi le partage dans les familles d'âmes, vous voyez ce que je veux dire. Et puis vous avez aussi la libération du poids de la culpabilité et de la peur, qui sont souvent des entraves à l'évolution. Donc ça, ces fréquences peuvent aider considérablement à faire évoluer vers la connexion à soi. Et puis la plus connue, la plus forte et la plus puissante, c'est la C141, réveil de l'intuition, puisque là, c'est la connexion directe à l'âme. La connexion à l'âme, donc la reconnexion directe avec le moi supérieur. Donc vous avez, rien qu'avec ces différents solfégios, vous avez déjà un outil puissant pour aider la personne à se reconnecter à sa présence intérieure, à son âme et à son chemin de vie. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Seulement, vous pouvez aussi affiner en travaillant sur les élixirs de Bach. Les élixirs de Bach, il n'y a pas grand-chose à dire, vous les connaissez sûrement. Il faut d'abord se référer sur le site de Bach ou demander la documentation au laboratoire qui se gère les élixirs de Bach, qui est le laboratoire Basser, pour avoir les significations de chacun des élixirs, qui sont réunis par différentes familles. Vous avez la famille de la solitude, vous avez la famille de la peur et des angoisses, vous avez la famille des relations, etc. Vous avez plein de familles différentes, chaque élixir répond. Alors, je ne suis pas là pour faire un cours sur l'élixir de Bach, mais quand même, il y a certains élixirs qui sont très précieux, et je vais vous les donner maintenant. Celui qui permet de se reconnecter direct à soi, c'est Serato. Serato, alors je vais vous donner la traduction en français, 2 secondes.
C'est plumbago, Serato. C'est se reconnecter à son intuition, se reconnecter à ses guidances. Donc, Serato, vous pouvez utiliser déjà pour quelqu'un qui ne voit pas clair pour elle-même et qui s'en remet à la vie d'autrui, qui est sous influence. Là, à partir de ce moment-là, le fait simplement de faire plumbago, eh bien, vous allez avoir une personne qui va se reconnecter à elle-même et trouver sa source. Je l'ai dit, vous avez Walnut, la noix. La noix, ça permet de protéger la personne dans les choix de changement et ça permet d'amorcer les changements. En même temps, ça permet les passages. Vous pouvez mettre une goutte de noix, de l'élixir de Bach noir sur votre doigt, sur votre index, et frotter votre index sur la plante des pieds d'un bébé pour lui permettre de s'incarner à la naissance. Vous pouvez mettre aussi du walnut sur le front d'un mourant pour lui permettre de passer de l'autre côté. C'est important, c'est pour tous les passages. Et dans les divorces et dans les séparations, des fois on n'est pas sûr de soi, des fois on est influencé par l'entourage. Prenez walnut pour faire le passage et pouvoir accepter de passer et de quitter. Vous avez Chestnut Bud, bourgeon de marronnier. Bourgeon de marronnier, très intéressant. C'est souvent quand les personnes ne sont pas conscientes dans quoi elles sont, qu'elles répètent les mêmes schémas et font les mêmes erreurs. Eh bien, Bourgeon de marronnier fait refaire le film et permet la compréhension et l'intégration des leçons de l'expérience. Très utile quand vous avez un patient qui tourne en rond, qui ne sort pas et qui n'arrive pas à conscientiser là où est le problème. Par contre, attendez-vous à ce que la patiente soit brassée à partir du moment où vous allez l'amener délicatement à prendre conscience de là où ça déconne en lui. Aude Roche a recommandé pour les psychorigides perfectionnistes qui coupent tout plaisir et tout bien-être. Gentiane pour les dépressifs. Donc Gentiane, un extrait de Bach fait sortir quelqu'un d'une dépression en même pas 4 semaines. Complète. Alors vous avez des gens qui passent leur vie dans une dépression. Gorse par dépression, par à quoi bon bof, j'y crois plus. Et pour la désespérance totale, la dépression profonde, c'est Sweet Chestnut. Et Sweet Chestnut, c'est le châtaignier tout simple, le vide moral, donc très utile pour aider la personne. Pour les personnes qui sont dans la dualité, qui tournent en rond, c'est Scléranthus, la sclérante ou l'haleine, très intéressant aussi. Pour les anorexiques boulimiques, ou les personnes qui ont très peu d'estime pour elles-mêmes, vous avez 2 élixirs qui sont très importants. C'est d'abord pommier sauvage, crab apple en anglais, qui permet justement de traiter tout le côté estime de soi. En même temps, ça traite tous les TOC, hein, ça traite l'anorexie et la boulimie. Et aussi, Centauri qui va traiter la volonté, savoir dire non et poser ses limites. Parce qu'en général, quand on a peu d'estime de soi, on est violenté, on est souvent aux prises avec un père narcissique. Et la volonté, elle n'existe peu parce qu'on subit. Et donc, Centauri, c'est savoir dire non et poser ses limites. Ça peut aider aussi dans certains cas. La culpabilité, c'est le pain. Et les peurs. Alors, les peurs, la panique, c'est rock rose. Donc, la rock rose, c'est simple. C'est la panique. C'est d'ailleurs un des composés du Rescue Remedy. La peur classique, la peur palpable, ou physique, c'est la mimule. Et la peur par appréhension, la peur impalpable, c'est aspen, c'est-à-dire tremble. Notamment pour les gens qui vont passer des examens, aspen, c'est très intéressant. Et la peur de l'échec, c'est la mélèse. Le mélèse, c'est-à-dire l'arch, manque de confiance, persuadé d'échec. Vous avez quelque chose qui vous permet de traiter toutes les peurs. Maintenant, pour les personnes qui ont tendance à avoir le mental qui tourne à fond, les manettes, c'est White Chestnut, le marronnier blanc, qui aide à quitter le mental et au moins à organiser ses pensées de manière constructive. Et enfin, je recommande aussi olive, pour les personnes qui sont au bout du rouleau, qui n'ont plus d'énergie et qui sont épuisées. Voilà, ça c'est pour les élixirs de Bach. Alors par contre, la règle de Bach, c'est pas plus de 5 élixirs par prescription. Alors que, effectivement, je l'ai dit à Ryan plusieurs fois, arrête de faire une programmation où on sort une trentaine d'élixirs. Ça sert à rien. Genius, c'est bien précis, mais ce n'est pas pertinent.
Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est prendre les 5 premiers de la liste et normalement vous tapez juste. Sauf si vous avez une maîtrise d'Elixir et que vous voulez faire votre propre programme. C'est là qu'on peut utiliser ce qu'on a vu hier, le mode holistique. C'est dans la mode de phytothérapie chinoise, c'est-à-dire la plante empereur. Vous prenez un élixir qui cible la source du problème. La plante ministre, vous prenez un ou plusieurs élixirs, un ou deux élixirs qui ciblent la piste de travail, donc les liens, les connexions, les symptômes. Non, pardon, la piste de travail, donc les événements majeurs. Et la plante conseillée qui va cibler, canaliser les symptômes. Donc vous pouvez aussi faire une prescription en équilibrant votre prescription selon si vous ciblez la source, les pistes de travail et les symptômes pour canaliser les symptômes. Donc ça peut être aussi une façon de prescrire les excès de Bach. Voilà, on arrive à la fin, je crois. Je crois que c'est la fin. Je vais vérifier quand même sur... Il reste un élément que je n'ai pas vu, mais je ne sais pas lequel. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour vous sur ce qu'on vient de voir? Oui, une petite question par rapport au méridien, François. Tu as pris l'exemple du triple réchauffeur où lorsque tu es allé visiter tous les points, il y en avait vraiment beaucoup qui étaient en alerte, on va dire. Est-ce que dans ce cas-là, ça a un sens effectivement d'aller vraiment chercher celui qui pourrait être en accord avec les symptômes de la personne, ou est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt de prendre le méridien dans sa globalité? Global. Oui, tu peux faire le global, ouais. En général, moi, c'est ce que je fais quand il y en a trop. D'accord. Parce que de toute façon, on va cibler en global. On ne peut pas faire tous les méridiens. C'est pas possible. Mais en même temps, si on trouve dans la liste celui qui est pertinent par rapport aux symptômes que le patient a, ben c'est là que ça sonne juste. C'est beaucoup plus précis. Mais c'est vrai qu'il faut se taper la vision de tous les chakras qui sont allumés. Ah, c'est la géométrie sacrée que j'ai oublié. Voilà. J'étais en train de chercher, je me disais que j'ai oublié quelque chose. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, c'est évident. Soit on prend les premiers de la liste. Moi, en général, dans le doute, je prends le premier, parce qu'en fait, c'est celui qui résonne le plus. Si vous avez une valeur élevée, très élevée, c'est celui qui résonne le plus. Ou le deuxième de la liste, et j'en reste là, quand j'en ai trop. Parce que, de toute façon, on ne risque pas de se tromper, puisque l'analyse de l'application, c'est de dire que c'est ce premier-là qu'il faudrait choisir. Soit vous faites un global. Alors, pour la géométrie sacrée, première chose, il faut vous former. Il faut comprendre comment on fonctionne. Donc, chaque géométrie a une figure géométrique. C'est pas évident quand on connaît pas. Donc, il faut peut-être, pour certains, font plus confiance à l'application. Bon, le plus puissant, le plus important, le plus puissant qui est en lien avec tout, le grand tout, c'est le cube de Métatron. Vous pouvez pas vous tromper avec le cube de Métatron. Ça anime tout, ça réanime tout, ça régénère tout, ça reboot tout, ça relance toutes les énergies. C'est-à-dire que c'est ultra puissant aussi. C'est-à-dire qu'en clair, on l'utilise pas tous les jours. On l'utilise une fois quand il s'agit de relancer les énergies. Les autres puissants, c'est les constellations de Platon et d'Archimède. Ceux qui sont aussi très importants, c'est la fleur de vie, notamment sur les problèmes de régénération cellulaire et quand il y a des maladies. Fibonacci, c'est plus lorsqu'il s'agit d'ouvrir les champs sur des informations que la personne va connecter, comme des téléchargements. Donc ça ouvre les champs d'information du corps. Ça connecte plus au corps potentiel. Les fractales, comme leur nom l'indique, sont des régénérateurs énergétiques et vont régénérer les cellules sur tous les plans, mais aussi bien s'adressent aussi au corps d'énergie pour régénérer les corps énergétiques. Géométrie récursive, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vous informer. Le nombre d'or, ben moi je suis une réincarnation d'un vieil égyptien, donc je peux vous dire que je connais par cœur, et c'est l'un de mes outils principaux. L'avantage du nombre d'or, c'est que c'est le joker. Vous pouvez mettre du nombre d'or partout. Quand il s'agit de rééquilibrer une cellule, quand il faut rééquilibrer un chakra, quand il faut relancer des énergies, quand il faut réparer une zone malade, le nombre d'or aide partout. Le point, je n'utilise jamais. Racine carrée, je n'utilise jamais. La vésica Piscis, racine carrée de 3,
c'est la naissance de la fleur de vie. Donc, travaille beaucoup sur les origines, sur tout ce qui naît à l'intérieur de soi, toute la renaissance intérieure. Donc, ça peut être très utile pour une nouvelle évolution, un nouveau passage. Et en même temps, on est à la source de la naissance de la fleur de vie. Donc, ça remonte aux origines. Donc, ça peut aussi brancher des vies antérieures ou revivre des vies antérieures. Les solides de Platon, j'ai dit, c'est très précieux. En fait, quand vous utilisez les solides de Platon, même quand vous les avez en cristaux et que vous les posez sur un patient, il revit une véritable reconnexion. Il peut même en direct partir en astral, avoir des visions, faire des flashs, etc. Donc on voit que les solides de Platon, c'est ultra puissant et ça va être utilisé, bien sûr, avec précaution. Voilà. Les spirales, pareil, les toroïdes, les triangles parfaits, ce sont autant de figures géométriques qui contribuent à un rééquilibrage énergétique. Ils ne sont pas forcément plus puissants que les autres, mais ça peut aussi aider. Voilà. Donc là, je recommande de faire un élément et pas un autre. C'est-à-dire quand vous avez scanné, vous faites un seul choix. Vous ne pouvez pas utiliser 3 choix. Pourquoi? Parce que l'énergie est suffisamment puissante sur l'un de ces items, c'est pas la peine de multiplier ou de surmultiplier parce que vous allez avoir une réaction de Hertz. Ce qu'on appelle une réaction de Hertz, c'est une réaction ultra puissante d'élimination et ça veut dire que le patient peut être très bousculé par l'énergie. Donc, il vaut mieux utiliser un seul item et le rééquilibrer en soliton. C'est tout. Alors, par contre, vous pouvez utiliser à une séance un item, changer d'item à l'autre séance. C'est pas obligé de refaire le même à chaque fois. De toute façon, c'est la sélection qui le permet. On va faire un test pour cette patiente. Je vais pas utiliser cette méthode. Voilà. Vous voyez que le cube de Métatron apparaît, le seuil d'Archimède, mais surtout le cube de Métatron, et c'est indéniable que si j'avais utilisé la géométrie sacrée pour cette patiente, j'aurais tout de suite utilisé le cube de Métatron parce que c'est celui qui va tout remettre en place. Alors, effectivement, vous ne le voyez pas sur l'écran, vous. Je vais faire un saut quantique. Hop. Hop. Voilà, vous voyez que le cube de Métatron est allumé, celui d'Archimède aussi, donc ce serait les deux. Alors c'est vrai que la priorité serait au seuil d'Archimède, mais moi, et c'est là que c'est important aussi, c'est d'écouter votre intuition, écouter votre ressenti du patient, parce que je l'ai dit au premier niveau, mais hier, j'ai dit n'écoutez pas votre patient, écoutez son énergie. C'est plutôt vos antennes et la captation d'énergie du patient qui vous permet de savoir aussi intuitivement s'il faut choisir plutôt un item qu'un autre. Là, ils sont pas très loin, ils sont à 700. Donc, ça veut dire que les deux sont valables. Moi, franchement, j'aurais choisi cube de Métatron parce que ça me parle plus, ça m'appelle plus. Je suis comme appelé par rapport à cette patiente. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le plus juste. Voilà, c'est la fin de cette session. Je vais vous laisser la parole. On a vraiment poussé un peu trop loin la séquence. Désolé, on aurait dû finir à 20h15. Mais bon, j'ai pas calculé le temps. C'est vrai que j'ai un peu extrapolé aussi. Donc j'en suis désolé. J'espère que ça n'a pas bouleversé votre emploi du temps de la soirée. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Sinon, on ferme la session. Et la vidéo sera en ligne après les 4 sessions des masterclass. Donc vous recevrez un mail qui vous tiendra au courant sur les vidéos et sur les codes, les mots de passe pour y accéder. À vous la parole. C'est bon? Pas de questions apparemment. Oui, il y a Georgette qui dit bientôt elle sera absente des 2 prochaines sessions, mais bon, c'est normal, tu t'es abonné Georgette à cette session-là, c'est bon. Oui, à Marie-Laure, je viens de répondre à la question, hein, quand recevrons-nous les codes pour pouvoir écouter les masterclass? Bon, là, vous avez deviné que chaque session sont enregistrées. Le temps que nous trions les enregistrements